Est-ce qu'on peut en parler de mon voisin? Parce que je sais pas qui c'est. Parce que vous avez dit... non mais ça fait quand même 2 heures qu'elle m'appelle Zaz. Faut quand même... Il chante aussi. Non mais attends, il est mignon, il a l'air J'ai gagné. dit. Mais moi j'étais dans le public à la base et on m'a offert une place de... C'est vrai? Bien sûr. Non. Est-ce que l'inverse est vrai, vous? Parce que vous êtes le plus jeune d'entre nous, Az. Je ne sais même pas d'ailleurs quel âge vous avez, Az. 27 ans. 27 ans. Ah, c'est mon âge préféré. Est-ce que vous connaissez Est-ce que vous connaissez Christine Bravo? Bien sûr, je connais. Ah, Bien quand sûr. même. Bah oui. C'est mignon. Christine Bravo, quand même. C'est un... Dans la zone, on me connaît. Non mais vraiment, bien sûr. Il m'a dit, il y a Christine Bravo et le général de Gaulle. Voilà. Non, mais Non mais moi je connais tout le monde, c'est normal. Mais d'où Il y a vous la quel- connaissez, Christine Bravo? Bah, Ça fait 20 ans qu'elle fait plus de télé. Elle passe souvent dans les bêtisiers de Noël et tout. Je veux savoir ce que vous faites dans la vie. Humoriste Ah, d'accord. et artiste peintre. C'est pas vrai. Non, ça c'est pas vrai. Il va m'avoir. Bon, bah, je vois que tout le monde maintenant a fait connaissance. Et Max Boublil, vous le connaissiez, Max Ouais, Boublil, je Christine l'ai lancé. Comment ça, vous l'avez lancé? Max, j'étais déjà une immense vedette et lui, il a sorti Tu vas prendre. Ouais. Et je me suis, avec sa chanson, je me sentais pas concerné à l'époque parce que j'étais pas vieille. Mais maintenant que je suis vieille, à chaque fois que je te regarde, je peux pas m'empêcher d'y repenser. Ah tu vois. oui. Quand tu dis aux vieilles, tu vas prendre. Ouais, donc elle t'envoie un message. là. J'ai compris les sous-entendus. Vous êtes mariés maintenant. Ouais, mais bon. Enfin, ça empêche pas d'avoir envie Christine, d'être... tu vas te calmer, on a tous envie de... Max, c'était l'enfant prodige. Oh, c'est... Ah oui. D'ailleurs, et qu'est-ce que t'es devenu depuis? Regarde, Le vieil maintenant, je espoir. suis là, c'est la déchéance. Il a triomphé au théâtre avec Bien Gérard sûr. Darmon et Clotilde Courreau. c'est dingue. Et ils partent en tournée, la princesse Darmon et lui. Oui. Voilà, à travers la France. Pourquoi vous vous marrez? Non, c'est vrai, c'est Bah vrai. oui, c'est une princesse. Ouais, c'est une princesse. Vous avez Qui vu le prince ou pas avec... Oui, il est venu une fois nous voir. Ouais. Le prince de Parme. Alors, je peux vous dire la vérité, moi je suis très impressionné par tout ce qui est prince, princesse, aristocratie, Ouais. ça me subjugue. Et il est venu et c'est vrai que... Et il est venu le jambon de Parme. Il est venu le jambon. Lequel? Non mais il est toujours beau, hein, il Bah, porte le mari bien. de hein. Clotilde Courreau. Ouais, elle est dans la pièce. Ouais. Ah, Ouais. tu dois te marier avec. Non, elle est très marrante. Elle est Quoi, très... c'est qui ouais. son mari? C'est qui son mari? Bah, Elle est c'est le- sympathique, le prince de Savoie. Elle est tellement sympathique. Hein, c'est le genre. C'est la famille, elle est très Tu la rigolote. fous dans un EHPAD, il y a un suicide collectif. Alors je vais défendre ma camarade en te disant qu'elle est plutôt très marrante et très rock'n'roll. Ouais, d'accord. Bah, je te comprends de dire ça. Moi aussi, devant lui, je dis qu'il est très sympa. C'est qui ce prince de Parme là? C'est qui ce gars? Eh ben, c'est un jambon d'Aoste. Il s'appelle. Qui aime bien se faire croquer. Attends. Et il s'appelle, comme t'as pas de pote qui s'appelle comme ça, Emmanuel Philibert. Ah bah... Non mais et Oui, mais en de même sa temps- voix, Je te confirme. de sa voix. J'ai l'impression que Christine, elle t'a rangé dans une case. hein, Ah bah j'ai bien l'impression. compris, mais... Prince de Parme. En tous les cas, Et l'autre qui dit, elle t'a catalogué banlieue. Je suis sûr que tu viens pas de banlieue. Moi? ah si, quand même. Ah si. D'où Il l'est plus en Vitry, banlieue. Vitry hein. 94. Vitry, moi aussi. C'est vrai? Ouais, c'est dingue. Rue Eugène Pelletan, j'habitais. Ah ouais? Tu connais Vitry? Bah, bien sûr, très. J'ai Mais- grandi jusqu'à 20 ans à Vitry. Quelle horreur. Ouais, je- Ça te- Pas du tout, c'est très beau Vitry. Oh la vache, ça tape. Moi, ça m'a Il y a laissé beaucoup des de séquelles. monuments. Mais t'es resté combien de temps à Vitry? Ah bah, 2 secondes. Je suis passé en voiture. Une première citation pour Laurent Bauche, qui habite Limoges, il est temps quand même, qui a dit « Le stationnement est devenu mission impossible à Paris. Le mieux, c'est encore d'acheter une voiture déjà garée. Anne Hidalgo » Jean-Yann. Et c'est Jean-Yann. Bonne réponse. Déjà à l'époque. Comme quoi, C'est déjà la merde. comme quoi, elle n'y est pour rien, vous voyez. Déjà à l'époque de Jean-Yann, c'était vrai. Pour Carole Pigot, qui habite Laguenne, en Corrèze, qui a dit « La Corse est un petit continent, l'Europe est une grande île. Jacques Dutronc. » Jacques Dutronc, bonne réponse de Christine Bravo. Oh, mon amour. Une citation pour Jean-Philippe Verin, qui habite Savigny en Sancerre, dans le Cher, qui a dit « Mozart, c'est nul, sauf la musique du film. Excellent. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Ça, j'aurais pu le dire. franchement. Ça, j'aurais pu le dire, ça. C'est un humoriste d'aujourd'hui » Alors non. C'est un chanteur Non, non, c'est quelqu'un qui n'est plus de ce monde depuis 2 ans, hélas. Christine Bravo Non, non. Non, mais c'est une femme, ça c'est vrai. qui n'est plus de ce monde. La reine d'Angleterre.
en fait, c'est une femme qui avait mis cette phrase dans, on va dire, la bouche d'une de ses héroïnes, enfin son héroïne. Françoise Dorin? Françoise Dorin, non. Elle interprétait une héroïne. Mais non. Non, elle mettait en scène une héroïne. Non, oui. Elle est réalisatrice. une héroïne. Oui, mais vous n'avez pas trouvé comment. Je vous dis qu'elle n'est pas Elle écrite. dessinait. Réalisatrice. Elle dessinait. Une dessinatrice. Oui. Bécassine Pardon. Bécassine Claire Bretéché? Claire Claire Bretéché. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. C'est Agrippine, l'héroïne de Claire Bretéché, qui dit Mozart, c'est nul, sauf la musique du film. Fallait le dire. Ça y est, il se remet à draguer quelqu'un au premier Non, rang. J'ai pas vu la dame que vous draguiez, Eh ben Pierre. écoute, elle a une coiffure, tu peux pas la louper, la coiffure. Enfin, c'est une jeune fille, c'est une étudiante en communication. Il y a un groupe là de il a le 50 droit de étudiants l'apprécier. aujourd'hui. C'est pas possible. Vous n'avez quand même pas dragué une étudiante. Non, mais Pierre. baisse que les Bah redoublants, non, lui. non, il faut que je drague quoi, une académicienne? Dans Une communiqué, étudiante, bien sûr, comme ça je peux la former. dans communiqué, il y a niqué quand même. Non, enfin, Pierre, c'est des jeunes filles qui ont peut-être même pas. Si étudiante, vous avez 18 ans. Vous êtes majeure, mademoiselle. Qui a déjà levé la main? Mais si t'additionnes les 5, ça fait l'âge de Pierre. Des étudiants en communication, en même temps, c'est vrai que Pierre. Ah oui, et n'y c'est voyant- formidable. et n'y voyant rien de sexuel, vous pourriez leur apprendre, leur enseigner La communication. l'art d'être Mais il journaliste. y a un sondage qui a été fait chez les étudiants dans les écoles de communication. On leur demandait est-ce que vous auriez envie de avec Pierre Bénichou. 97% de réponses, c'était plus jamais. Elle est bien. Elle est bien. Une question pour Damien Colifrat, qui habite Misson dans les Landes. Et ce sera une question pour Jean-Jacques Perroni, puisqu'il s'agit là encore... C'est pas possible. Si. Ce sera mission impossible. Il s'agit là encore d'une biographie et je vais encore vous demander à qui est consacrée cette biographie signée monsieur Jean-Noël Castorio qui publie ses 458 pages chez Payot. Et on apprend, on le savait déjà peut-être pour certains, on nous rappelle en tout cas dans sa biographie que c'est elle qui fit reléguer et exiler le philosophe romain Sénèque jusqu'en Corse. Qui est cette femme qui fit exiler et reléguer le philosophe Sénèque en Corse? Cléopâtre? Cléopâtre, non. Agrippine? Non, c'est Agrippine. Agrippine, non plus. Lucrèce Borgia? Lucrèce Borgia, non. Ah, mais c'est l'époque de Sénèque, c'est les oui. empereurs Ah bah romains. oui, ça, c'est les sûr. empereurs romains. Donc c'est la femme d'un empereur C'est romain. la femme d'un La empereur romain. femme d'un Alors on va la empereur trouver, romain. on va la La femme de trouver. Vesparien? Non. Vespasien. Messaline. C'est la femme Messaline. Ah. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Merci Perroni. C'était Ah, non. la muse de Loulou Gastet. Messaline Renaud, non. Messaline est effectivement la femme de l'empereur Claude. savoir. Non, mais Perroni est absolument Incroyable. incollable. C'est incollable, Péroline. C'est incroyable. Incroyable. Je me demande s'il n'y a pas... Ouais, s'il n'y a pas un truc. s'il y a ouais. pas combine. Oui, oui. Il y a des antisèches dans le pull. Non, non, non. Moi, Non, non, mais... Non, il sait Je- vraiment des trucs. Non, Je non, mais- n'accuse personne, hein. Mais je crois qu'il y a peut-être un petit billet qui donne de temps en temps. Bon, enfin, écoutez, d'abord, j'ai pas besoin d'argent. T'as pas besoin d'argent. Mais non, Rends-moi- toujours. Alors, si t'as pas besoin d'argent, rends-moi ce que tu me dois. Pas besoin d'argent. Ensuite, Jean-Jacques Perroni n'en a pas. Et s'il y avait quelqu'un pour qui j'aurais un peu de compassion, que j'aiderais de temps en temps, à Oui, qui- c'est ça, n'en faites pas trop à qui quand je même. refilerais une pièce? une bonne réponse. Ouais. C'est vous, Pierre, parce que je vois bien que vous êtes à la peine dans cette émission, que vous ne trouvez C'est gentil pour une fois que j'allais emballer, voilà. vous trouvez jamais une réponse. Non, je trouve pas de réponse. Jamais un nom ne vous revient. Jamais un nom ne me revient. Ah, c'est pas comme le rôti de veau d'hier soir, ça sent d'ici. Voyez-vous, Hier soir, en hommage, il a mangé du Navarin. c'est le même homme qui connaît la vie de Sénèque par cœur et qui dit c'est comme le Navarin, ça le revient, ça lui revient. Non mais vraiment, l'âme humaine est d'une profondeur qui me bouleverse. Comment est-ce possible? Change de pullover tout de suite. Toi, rentre dans ta chambre. Messaline, c'était en tout cas une femme dont on Une a... salope, une grande salope. Ah, ouais, on peut Ah dire oui, non, non, oui. une femme méchante. Alors, méchante et surtout qui effectivement allait courir le soir. C'est devenu un nom commun. Et on dit exactement, Bah oui, c'est un nom propre et un nom commun à la Évidemment, fois. évidemment. Effectivement, Messaline. Messaline est aussi un nom utilisé dans le langage courant pour désigner une femme, on va Légère. dire, une femme
femme légère, une peur, on aurait dit. On aurait dit pas Une étaïre. Vous savez comment elle est morte alors, Messaline? C'est aussi dans le livre. Hein. Empoisonné. Alors non, pas empoisonnée. Égorgée. Non, Noyée. non. Là, je vous lis, je cite les annales. La dépêche AFP. Non, oui, de l'époque, en quelque sorte, les annales de Tacite. Les annales. Les C'est bien. annales. Mais Ah, c'est- les c'est annales, c'est ouais. ainsi que ces mémoires s'appellent, les annales de Tacite. On annonça à Claude l'empereur, tandis qu'il dînait, que Messaline était morte, sans préciser si c'était de sa propre main ou de celle d'un autre. Il ne le demanda pas, il réclama une coupe et poursuivit son repas comme d'habitude. C'est bien écrit tout ça quand même, hein, vous vous Ah rendez oui. compte un peu? Eh oui, oui, C'est- oui. C'était une belle époque, hein, Pierre. On savait Oh, vivre. c'était l'époque magnifique. Vous auriez aimé être empereur, je suis Mais il a sûr. connu Oh, l'époque. mais j'ai Pierre. été empereur. Ah oui? Pas longtemps, 1 an, comme ça, je sais pas. Mais c'est moi qui ai fait ramener, qui a eu l'idée que j'étais second empereur, et j'ai dit, amène le corps de Messaline à sa mère, ça lui fera plaisir. Et bien sûr, on a vu la mère pleurer, on était contents. Vous voulez que je vous offre le livre sur Messaline, Jean-Jacques? Si vous voulez. Je vous donne même les coordonnées, comme ça vous pourrez le commander et l'acheter vous-même. Jean-Noël Castorio, Messaline la impériale. hein, c'est même dans le titre, hein, Messaline l'impériale, c'est chez Payot. On Bravo. dirait une entrée au restaurant chinois. Qui a inventé, sans le vouloir au départ, le corso fleuri, avec une bataille de fleurs improvisée qui eut lieu à Luchon au mois d'août, et c'est ainsi que naquit pour la première fois cette tradition du corso fleuri. Quelle année ça? Alors ça a été inventé à la fin du 19e siècle. Qu'est-ce que c'est que le corso? Vous savez pas ce que c'est qu'un corso fleuri? Non. Un corso fleuri, c'est un défilé de chars fleuris, les gens jettent des confettis, des fleurs, c'est ça un corso fleuri, vous voyez? D'accord, bah excusez-moi, mais je suis né à Paris, j'en ai pas vu beaucoup. C'est un homme qui a Ah, inventé. les Parisiens ne connaissent pas le corso Non, fleuri. non. Ah, bah oui, mais en Normandie, il y en a partout. Ici, bah on jette des caisses Bah oui. pourries dans la Seine. Au Et puis- Havre, et puis- au Havre, c'était l'événement du Et puis, dimanche. il y a la reine au-dessus du char. Moi, je me souviens au Havre, je vais le raconter une fois de plus, que on faisait nous-mêmes les confettis. C'est-à-dire que ma maman achetait une perforeuse. D'ailleurs, c'était un investissement pour plusieurs années, parce qu'une perforeuse, hein, Bah, ça perfore longtemps. ça dure. Et donc, on faisait nous-mêmes nos confettis en perforant des feuilles. Que ça nous évitait d'acheter des confettis sur le boulevard Thiers au Havre. Mais vous alors, voyez. ils étaient tous de la même couleur, vos confettis? Bah oui. Il y avait des Ah, feuilles ça, c'était moins rigolo. Ah alors. bah oui, mais parfois on avait les années où mon père faisait des heures supplémentaires, on achetait des feuilles roses. Mais et quand il n'y avait plus de feuilles, comment vous faisiez? Vous n'allez pas à la fête? Non mais c'est quand même chouette le corso fleuri. Ah, c'est très beau. Moi j'adorais Bah aller oui, au corso. bien sûr. Parfois aussi on ramassait les confettis sur le trottoir pour les rejeter de la reine du jour. Ouais, ça c'est bien ça. Quand un chien est passé juste avant. Juste avant, oui. Et alors, du coup, c'était quoi la question? La question c'est qui, sans C'est le un homme vouloir, a inventé le corso fleuri à la fin du 19e C'est siècle? un personnage historique? Oh, historique, le mot est fort, mais oui, il fait partie de l'histoire. Et, Il. Oui, c'est il, Est-ce c'est que un c'est- homme. est-ce que ça Il a joué il a fait de la politique? Ah non, il n'a pas fait de politique. Est-ce que ça s'est passé pendant un enterrement? Pas du tout. C'est un peintre? Un peintre, non. Un auteur? Victor Hugo? Victor Hugo, non. Un auteur? Un auteur, oui. Ah, ok. Français? Auteur de. Auteur français. De roman. Auteur de romans, alors plutôt dramaturge, mais aussi essayiste, poète. Dramaturge drôle. De Maurice Donnet? Maurice Donnet, non. Il était de la 19e région? siècle. Ah, il était de la région. En tout cas, Luchon est une ville, évidemment, où il a, j'imagine, de nombreuses statues. Et en tout cas, Fédot. une ville où il a passé plus de 22 étés. Et c'est même là, je crois, qu'il a écrit son chef-d'œuvre. Il est mort Maupassant? quand? Il est mort quand? Ah, il est mort, je vais vous dire, en 1918. Paul Jean Bah, Toulet. c'est pas le 18. Ah, oui. c'est pas le pauvre mec qui a écrit qu'un seul roman qui est et qui est mort après. Radiguet? Non. Non, c'est pas Radiguet. il a écrit au moins 3 grandes pièces. D'accord. Edmond Rostand. Edmond Rostand, excellente réponse de Titoff. Eh oui, en lui. Non, mais quand à un moment donné, l'intellectuel de l'émission ne fait pas le boulot, il faut le faire à sa place. Merci de me remplacer, Titoff. Eh oui, Titoff, je t'appelais on Titoff. lui doit Chantecler, l'Aiglon et évidemment Cyrano de Bergerac. Il y a une pièce qui cartonne en ce moment à Paris qui s'appelle Edmond, qui lui est entièrement consacrée. Michalik, pas Oui, Michalik. Effectivement, c'est Alexis Michalik qui a écrit cette pièce qui raconte la genèse de Cyrano de Bergerac. Et sa femme s'appelait Rosemont.
Rosemonde. Oui, Rosemonde. La première, parce qu'il en a eu plusieurs, à Edmond Rostand. Et en tout cas, c'est lui qui, effectivement, il était né à Marseille. C'est peut-être pour ça aussi que vous le connaissez bien, monsieur. Oui, Bah oui, parce qu'il a dit Pagnol tout à l'heure, et de Montrostan, on connaît que la région, en fait. Ouais, c'est ça, vas-y, dénigrer mon travail. On a eu du bol, il n'a pas dit Zinedine Zidane. Voilà, ouais. Mais non, mon Ça, Titi. toujours à dénigrer les gens du Sud, comme ça. C'est... Non, bravo, monsieur Titoff, quand même. Ouais, Vraiment. merci, je vous vois merci. bien jouer Merci, Cyrano de toute Ouais, façon. j'ai déjà Bah non, j'ai il déjà ment le tout- nez. il ment tout le temps, ça sert à rien. C'est pas vrai. Mais il ment pas, Mais Cyrano. Cyrano, oui, c'est pas Ment Pinocchio. Ah oui, c'est vrai. Je vais vous demander comment s'appelait ce tableau de Vermeer. La femme au quoi et ce qu'on Aux cherche. hémorroïdes. Il n'y a pas eu beaucoup de tableaux de Vermeer, donc c'est assez facile, évidemment. Et si je vous demande de retrouver ce qu'il y a dans ce tableau, la femme au, c'est tout simplement parce que vous pourrez voir cet objet demain soir au Festival de Saint-Denis. Cet objet sera à l'honneur et il revient à la mode, cet objet. La femme au... Au pot-au-lait. Pensez qu'il y a un festival du pot-au-lait à Saint-Denis? Non, mais... C'est un outil qu'on a dans des maisons. Ce n'est pas un outil. Le hula hoop. Le hula hoop, la femme au hula hoop. Vous avez Ça déjà revient vu- à la mode. Hein. Est-ce que vous avez c'est déjà vu Vermeer peindre une femme au hula hoop? est-ce que Un c'est rouet un article Un de rouet, non. un article de beauté? Un article de beauté, non. Un récipient, quand même. Un récipient, non plus. Une bougie. Non, une Un bougie. objet qu'on non. tient dans la main. Et c'est d'ailleurs un garçon qui s'appelle Thomas Dunford, qui a bientôt 30 ans, et qui depuis 10 ans est devenu en France le porte-drapeau de cet objet chez nous. Et c'est lui qui en jouera... Oh, bah j'ai dit trop de choses. Qui en jouera demain au festival. Alors c'est La femme à la lutte, La femme aux luttes. La femme aux luttes. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Il s'agit du luth. Le luth est un instrument qui revient à la mode. Et c'est très dur, c'est une dure lutte. Évidemment. La femme au luth avait été peinte par Vermeer, d'autres peintres d'ailleurs. Hein. Le joueur de luth était signé Caravage. Vous avez le luth qui revient régulièrement. Puis ça a disparu évidemment à une époque. Le Ben luth. oui, on se demande pourquoi. Et là, ça revient. Non, c'est Et comme la pourquoi viole. C'est comme la viole. La C'est- viole revient. La viole revient aussi. Et ça, non, il mais faut- c'est ravissant comme son, le luth. Vous savez combien il y a de cordes au luth? 4, je crois. Des cordes pincées. Je sais pas combien il y a de cordes au luth. Alors, Je crois qu'il y en a 4. Il y en a peu, en tout cas. Il y en a peu, oui. Celle qui en a beaucoup, c'est la sitar. Ah, la sitar, oui. Et le La- string, c'est le seul instrument avant qui n'a qu'une seule corde. Bravo, Jean-Marie. Et Karine, je vous le rappelle, elle joue de la harpe. Oui. C'est une harpiste. Ah, ça, c'est ravissant. Tu joues de la harpette. Ah non, mais je peux vous joues jurer. là Karine, tu dois la porter une fois ici. Tu parles à la J'en tramballer ai une pas harpe chez sur moi. son dos. J'en ai ouais. fait quand j'étais jeune, Ah non, mais j'en fais Je plus. suis sûr Oh, que notre ami Olivier adorerait dans son château un soir qu'on organise Non, il n'y a pas de soir, il n'y a pas de château, il n'y a rien du tout. un joli concert. J'en de la musique en plus. Un joli concert. Ah, ça doit bien lui aller. Vous lui On mettez- viendrait tous. C'est pratique, ça se trimballe partout. On lui fait la surprise, on lui dit rien. Le va se faire week-end, recevoir. on sait que le week-end il va dans son château. On y va tous. Alors, là, on organisera une jolie soirée. On sera tous en tenue d'époque Oui, en chez ménestrel. les Oui. deux Kersozon. Ariel interprétera une chanson de troubadour accompagnée à la harpe Oui. par Karine Le Marchand. Elle se fera mettra ça. à Haine. Vous savez, les chapeaux pointus Oui. pour les femmes On moyenâgeuses. se mettra dans le jardin, Oui. sous Oh, la ouais. fenêtre d'Olivier. Ça va être formidable, Tu Olivier. recevras un pot de pisse. Comme au Moyen-Âge. Ah, mais il sait recevoir, tu hein, crois attends. Comme à l'époque, à l'ancienne. C'est dommage, hein, Ariel, on aurait tant aimé. Moi, j'ai trouvé ça tellement gracieux, j'étais partante. Ah, voyez, elle était partante. Eh bien, tant pis. Non, mais la fin de l'histoire, croyez-moi, on n'ira pas. Ça On l'énerve. a besoin de rien. Bernard pourrait vous faire un petit récital. Un petit striptease, je te ferai un petit striptease. Ce serait émouvant pour vous. Ah, Non, mais on va pas fêter la Saint-Bouzeau de toute façon. Et puis je veux pas. Jean-Marie viendrait vous raconter une Bien bonne sûr. histoire. Histoire de tracteur, il en tout a ça. toujours une sous le coude, hein, C'est ça, Jean-Marie. voilà. Ça va être sûr. bien là-bas. Comme celle-ci, par exemple, les deux amants, ils sont dans le lit, ils viennent de faire l'amour et non, il dit ton mari rentrait quelle heure? Off, elle dit pas avant 1h. Il dit je te rappelle que ton mari est aussi mon meilleur ami, quand même. D'un coup le téléphone sonne, la femme elle fait ouais, d'accord, il y a pas de problème, ok, elle raccroche, elle dit tu vois, on a même 1 heure de plus parce qu'il est en train de jouer au tennis avec toi.
Attention, une question pour Karl Touret qui habite Amiens. Si vous avez lu la presse aujourd'hui, vous saurez répondre à cette question. Attention, c'est une question un peu sous forme d'énigme que je vais vous poser. Détroit, c'est celui qui n'est ni flûtiste ni violoniste dont on parle dans la presse aujourd'hui. De quoi s'agit-il? C'est pas Capuçon, c'est pas possible. Pardon? non C'est Capuçon. Capuçon, non. Détroit, c'est celui qui n'était vous voyez, c'est à l'imparfait. Ah, c'est un vieux truc, d'accord. Détroit, c'est celui qui n'était ni flûtiste ni violoniste dont on parle dans la presse aujourd'hui. C'est un compositeur? Un compositeur, non. C'était un groupe d'humoristes? Non. Mais pourquoi Un groupe de musiciens quand même. Un groupe de musiciens? Non. Non plus. Mais pourquoi vous voulez savoir ça? Pour faire gagner 300 € à Monsieur Touret d'Amiens, vous voyez. Oui. Alors, mais c'est quoi? C'est une métaphore alors en fait. Comment ça, une métaphore? C'est le fait de la flûte et du violoncelle. Non, c'est pour nous Pas violoncelle, ailleurs. violoniste. Violoniste. Michel, j'ai Oui. même pas compris la question. C'est-à-dire la question est tellement compliquée. Détroit. Vous voulez que je vous la refasse? Oui, allez. Oui, Ariel, suivez bien, notez Oui. Ariel. Ah oui, oui. Ariel, help Moi, me. j'ai noté You should help flûtiste, me. violoniste. Ok. Détroit, c'est celui qui n'était ni flûtiste ni violoniste dont on parle dans la presse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il était alors? Oui, mais s'il ça veut était pas dire que flûtiste et violoniste si on mentionne qu'il n'était ni flûtiste ni violoniste, mais qu'on parle quand même de lui, oui, ça veut dire que... Parce qu'on parle pas de celui qui était flûtiste. Mais pourquoi on dit que c'est Parce pas... que On parle pas de celui qui était violoniste. On parle de celui qui a réussi. Et dans la presse, aujourd'hui, il y a le nom de celui qui n'était donc ni flûtiste ni Mais violoniste. il y a le nom, Laurent, de plein de gars dans la presse aujourd'hui qui sont ni flûtistes ni violonistes. mais non, C'est-à-dire, tu il prends avait n'importe deux quelle frères. rubrique, Non, mais en il avait un économie, frère en violoniste. sport, en politique, il y a des milliers de personnes qui sont ni flûtistes ni violonistes dont on Il a parle raison. aujourd'hui. Je vais dire, il a raison. C'est vrai que c'est un peu vaste. Non, mais Oui, mais j'ai vous quand êtes même vache, dit Détroit. Il faut Détroit. donc trouver quelqu'un Alors, Détroit. est-ce que- Donc c'est aux est-ce que- États-Unis. Donc c'est aux États-Unis. D'accord. Non, j'ai mais compris. c'est trois frères. Trois frères. C'est une fratrie. Alors oui, c'est une fratrie. C'est une famille. Alors, est-ce qu'ils portent le même nom? Alors non, justement, puisque celui dont on parle, c'est celui qui n'est ni violoniste ni flûtiste. Est-ce qu'il est celui chef qui a- d'entreprise? C'est celui qui a réussi. Celui qui a réussi. Qu'on connaît. Jacques Attali. Jacques Attali. Non. Non, je sais pas. Ah, quand vous allez connaître la réponse, vous allez vous amuser. C'est hein. le plus célèbre. Ah, c'est le plus célèbre, oui. Est-ce que lui joue du pipeau? Non. C'est un acteur. Lui, Il est musicien. Il ne joue d'aucun instrument de musique. C'est un acteur, non? Un acteur, non. Il est Un politique? chanteur. Il est politique? Un chanteur, non. C'est un metteur en scène. Un metteur en scène, C'est non. un peintre. Un peintre, non. Non, mais enfin, s'ils sont trois frères, ils portent fatalement le même nom. Pas C'est des forcément. êtres masculins. Ah oui. Non, il Ils peut peuvent être demi-frères. Il peut avoir un pseudonyme, Ouais. un nom d'artiste. Il s'appellerait Picasso. Il a un frère violoniste et un frère flûtiste. Oui. Et lui, voilà, avec la peinture. Oui, mais il s'appelle Picasso. Très belle démonstration. C'est- Pierre. Mais on n'a pas dit qu'il s'appelait pas. C'est On un- a c'est dit un homme celui d'affaires. qui n'est ni flûtiste. C'est un homme ni d'affaires violoniste connu. dont on parle aujourd'hui. Ah, alors, celui dont on parle aujourd'hui, c'est vrai que son nom est connu grâce au monde des affaires, puisque c'est surtout, d'ailleurs, je tiens à le dire, dans les pages économiques. Xavier Niel. Non, dans les pages économiques des journaux qu'on voit son nom aujourd'hui. Ah, vous voyez, il suffit pas de lire l'équipe, Oui, monsieur mais Gazan. il est dans le Mais- monde des affaires Alors, et il- ses frères C'est sont... Leclerc? C'est le. Leclerc, non. Michel On a dit qu'il Leclerc, était hein. français ou pas? Alors, Alors, est-ce qu'il est Ah. il devient chinois, pour tout vous dire, puisque Ah. ce sont les Chinois qui nous le rachètent. C'est une marque? C'est une marque. Ah, une marque de quoi? Le De. savon de Marseille. Le savon de Marseille. Et quels sont les deux frères du savon de Marseille? Il y a une sœur qui s'appelle Savonnette. Il y a Gel Douche. Il y a Gel Douche qui est un prénom composé. Et la mère, c'est Bulle. Mais en tout cas, là, on commence à brûler, vous voyez. Ah, donc, est-ce que c'est une marque alimentaire? Une marque alimentaire, non. Avec un. Ah, c'est la marque Naf Naf. Bonne réponse. Bonne réponse de Michel Bernier. La marque, comment? Naf Naf. Naf Naf. Naf Naf, qui veut Parce dire. que- Ah, c'est pour Naf Naf Nif Nif. Et Nouf Nouf. Mais t'es La- parti depuis longtemps, hein, gars, en fait, mais- quoi. La marque Naf Naf, il y a un petit cochon. Un petit cochon dans les bras. Bah ouais. Oui. Naf Naf, Mais c'est j'ai- un petit cochon dans les Nif bras. Nif était violoniste, Nouf Nouf était flûtiste, mais Et- Naf Naf ne jouait d'aucun instrument de Et non. musique. Non, il jouait de la truelle, il était sérieux, quoi. Ouais. Mais Mais c'est vous trop n'avez jamais vicieux. lu Les Trois Petits Cochons? Non, non. Ils non, ont pas le droit. Mais non, il n'y a pas le droit. C'est un louf. C'est pas cachère. Ils n'ont pas le droit, c'est pas Cachère, les trois petits cochons. Il a lu Les Trois Petits Canards, ça passe. Déjà le Les cochon. 101 Dalmatiens, c'était... Déjà le ça cochon, c'est pas cachère. Tu m'en mets trois, c'est pas. Non mais. Je viens de vivre un moment, on dirait que
Vous, c'est du café qui vous donne? Parce que comment vous passez de La Rochefoucauld à Nif Nif Naf Naf Nuf Nuf? C'est une émission. C'est un art. Parce qu'on est des fantaisistes. Voilà. Peut-être vous ne connaissez pas Catherine Hubscher. Pourtant, elle vécut au début du 19e siècle dans le château acheté par son mari, qui actuellement est l'hôtel de ville de Ponto-Combo. Mais qui était Catherine Hubscher? Sa femme? Oui, ça, bien sûr. À quel... Vous avez dit l'année? Je vous ai dit au début du 19e siècle, 1813. Elle y a vécu près de 30 ans. Elle écrivait sous un autre nom. Elle n'écrivait pas. Elle était artiste. Artiste, non. Elle était modèle pour des peintres? Modèle pour des peintres. En tout cas, là, j'ai effectivement un tableau qui a été fait d'elle. Mais bon, à l'époque, on peignait un peu tout le monde. Hein. C'était Il pas n'y avait Matahari. pas la photo. Hein. Ouais. C'était pas Matahari. Matahari, non. Matahari, Mais c'était c'est une un siècle prostituée. plus tard. C'était une prostituée qui s'est mariée avec un homme. Une prostituée? Non, non, non. Elle avait un métier honorable au départ. Elle était femme politique? Femme politique? Pas directement, mais elle s'en est mêlée. Elle a été dans un scandale. Oh, un scandale, on peut pas tout à fait dire ça, non. Elle a participé au vote de quelque chose. Oui. Non, non, mais elle est restée célèbre. En tout cas, tout le monde la connaît, Madame Hubscher. Catherine Hubscher. Et si vous allez à l'hôtel de ville de Ponto-Combo, hein, c'est en région parisienne, elle vous dira, bah tiens, ça c'était le château de Madame Hubscher. Mais elle est connue sous un autre nom. Évidemment. Madame Claude? Madame Non. Claude, Madame Non. Claude au 19e siècle, écoutez, C'est pas au franchement. 19e siècle, attends. C'était une courtisane. Olivier l'a connue, Madame Claude, alors, vous voyez, Ah ouais. elle Bah était oui. sympathique. Ouais, les gamines étaient bien. Ils font pas les malins, il y a leurs bonnes femmes avec eux, là. Hein. Ouais, du calme, là, les faux derches. Attends, je rigole ou quoi? Est-ce que c'était la maîtresse de quelqu'un de connu? Non, non, elle avait un mari, et son mari était assez connu aussi d'ailleurs, mais elle s'est rendue aussi célèbre que son mari. Ils étaient mécènes. Oh, mécène, non, non, non. Elle était légère, elle. Comment ça, légère? Elle avait des mœurs légères. Oh, on dit qu'elle a un peu fricoté, mais je crois que quand même, elle a été assez fidèle à son mari. Elle est morte en quelle année? Vous voulez vraiment la date de sa mort? En 1835, à 82 ans. Donc c'est vous dire qu'elle a connu la Révolution française, puisqu'elle est née en C'est 1753. pas celle qui est sur le toile de la croix, là, avec Liberté Geek dans le peuple? Non, 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 on connaît son vrai nom. alors C'était que- une intellectuelle. Oh, une intellectuelle, non. Ça, justement, c'était pas une intellectuelle, c'était ça plutôt qui était original, d'ailleurs. Elle a inspiré quelque chose? Ah oui, ça, je peux vous dire Un que... mouvement politique? Un mouvement politique, Une non. toile célèbre? Pas une toile. La grosse Bertha? Non, la grosse Ah, la Bertha, non. musique alors. Elle a inspiré un musicien. Ah non, pas La un musicien. mode. La mode. Ah, la- Ah, c'était pas. Elle a inspiré un sculpteur. Deux gars. Un C'était pas- sculpteur, une danseuse, non. Non. Elle a inspiré un auteur. Un auteur, oui. Une chanson. Zola? Une chanson, non, mais un auteur, oui. Ah, un auteur qui a donné le titre d'un de ses livres à cette femme. Exactement. Nana. C'était alors, Nana. Nana. Nana, non. Tampax? Est-ce que le titre, on devine qu'elle n'était pas bien futée? Pas bien futé, c'est pas le mot. Qu'elle était légère? Oui, Thérèse ça, Esquerreau? ça oui. Cosette. Cosette. C'est ça? Ah, Cosette. Mais non, pas du tout. Cosette, son mari a acheté un château. Pas du tout. Ah bah on Ponto- sait pas. à Peut-être qu'elle a Ponto-Combo. été Cosette jeune et puis On après... connaît son nom et son prénom. Non, bah, son nom et son prénom, je vous l'ai donné. Elle s'appelait Enfin, le Catherine surnom. Hubscher. C'est pas Thérèse Esquerro, non? Non. C'est Madame quelque chose? Oui, c'est même quelque chose comme vous Madame dites. Sans-Gêne. Et ben voilà, Ah. Madame Sans-Gêne, évidemment. Ah, zut. Elle en Fallait a que ce trois. soit Isabelle qui trouve. C'était quand même facile, Madame Sans-Gêne. Pourriez jouer en plus vous-même, Madame Sans-Gêne, Isabelle. Vous seriez parfaite dans Madame Sans-Gêne. Ah oui, elle Franchement, arrête pas. c'est une pièce de Victorien Sardou qui a rendu célèbre Madame Sans-Gêne, Oui. qui était la femme d'un maréchal napoléonien, hein, le maréchal Lefebvre, et elle était un peu, alors légère, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas un peu. Franc-parler. Elle avait un métier, elle était repasseuse au départ, hein. Ouais. Repasseuse, blanchisseuse, Mme Sans-Gêne. Et c'est Clémentine Célarié d'ailleurs la dernière à avoir joué. je Et crois. Maillan, surtout. Et Jacqueline Maillan l'a joué à une époque Ah, aussi, génial. et beaucoup Et hop, d'autres. c'est pas mon père. C'est quoi ça, et hop, c'est pas quoi, mon ça père. C'est une À un réplique. moment donné, elle dit ça. Et qu'est-ce qu'elle dit d'autre Je sais pas, laissez-moi continuer sans moi, je vais vous ralentir. Allez. Vous n'avez appris que ça de la pièce alors. Ouais. Effectivement, on vous a dit très vite que vous n'auriez pas le rôle.
C'est la première ou la dernière réplique, Non, mais ça en plus, je confonds, donc laissez-moi tranquille. Parce que ce que vous venez de me dire là, ce serait pas plutôt dans la dame de chez Maxime? Oui, c'est pour ça. Mais oui, laissez-moi tranquille, partez, laissez-moi, j'existe plus. Non, mais il faut pas me la faire, à moi. Mais je sais, mais je me suis mélangé les pinceaux, voilà. Vous êtes actrice, vous voyez? Oui. Oui. Si vous voulez jouer un jour Madame Sans-Gêne et vous confondez le texte avec celui Mais de bien sûr. la dame de chez Mais Maxime, bien sûr. ça va être embêtant pour Mais le oui, public, mais qui peut bien rire en même temps, mais hein, ça dépend, comprenez? Mais au féminin, c'est ça? Vous avez joué des classiques, vous, Monsieur Semoun? Ouais, il y a très longtemps, ça s'appelait Les Folies amoureuses avec Muriel Robin. C'était une pièce de Jean-François Régnard, qui était contemporain de Molière. Ah oui. ça vous embouche un coin. Hein. Ah oui, ça. Ah ouais, hein. Donc ils sont vraiment allés chercher des pièces pour lesquelles il n'y aurait pas de comparaison. Hein. Voilà. Mais voilà, c'est le seul classique que j'ai joué. Ah oui, parce que ça, alors vraiment, c'est un classique qui n'est pas classique en fait. Non, c'est un classique que personne ne connaît. Mais c'était drôle. Ah, vous vous souvenez du texte? Malheureusement, non. Et hop, Je m'en c'est souviens pas mon père. c'était- Voilà, Une question, tiens, par laquelle je vais commencer. Je sens quand même qu'aujourd'hui, on va distribuer des chèques RTL. Oh là. Mais je vais quand même... Non, en plus d'être pas drôle, on est c'est le principe des grosses têtes. Je vais démarrer par un 25e anniversaire ce vendredi 5 avril. En effet, voilà 25 ans qu'il est mort. Et il faut savoir, il faut le dire, laisser quand il s'est suicidé une lettre d'adieu. Mieux vaut brûler franchement que s'éteindre à petit feu. Romain Gary. Non, de qui s'agit-il? Monterland. Monterland, non. On est en 1994. Exactement. C'est Bernalier. D'ailleurs, on a su qu'il s'était suicidé le 8 avril, mais il était mort depuis 3 jours. Ah. On l'a retrouvé 3 jours après. Il est donc bien mort. Pile, il y a 25 Ionesco ans. Ionesco, non. Quel âge avait-il, pas français. ce charmant monsieur? Ah, il était pas vieux, hein, pour tout vous dire. Vous voulez vraiment son Bah nom? oui, parce que si c'est Mike Brandt, par exemple, il était très jeune. Ah oui, vous savez, Mike Brandt n'a pas vraiment eu le temps d'écrire une lettre de suicide. Il a écrit une chanson. Détrompez-vous, il paraît Il a écrit qu'entre une le chanson. 5e et le 4e étage. C'est pas lui qui a écrit Fait comme l'oiseau. Il s'est suicidé comment? Alors, comment ça, il s'est suicidé? De quelle façon? Une balle dans la tête? Ah oui, exactement. On dit même 3. À 3, Alors, c'est dur. Non, non, C'est dur, 3 alors. Non, non, une seule. Non, 3 c'est Guinness Book quand même. Déjà 2. Avec 15 coups C'est dans le super corps. dur. Ah, dis donc. Non, non, une balle pour 3 jours. Moi j'ai un ami qui s'est défenestré du 15e étage. Eh ben, vous savez ce qu'il s'est? Il est remonté, il s'est refenestré. C'est Alphonse Allais qui disait quand vous vous jetez par la fenêtre, la moindre des choses, ce serait quand même de la fermer avant de tomber. Alors, il s'est tiré une balle dans la tête. Il s'est tiré une balle dans la tête. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est tiré une balle et ça a duré 3 jours. Enfin, 3 jours Oui. avant qu'on le retrouve. Mais c'était pas. C'est pas Il a Bélago. pas pris un coup de chandelier par le colonel Moutarde dans la bibliothèque, non? Est-ce que c'était un chagrin d'amour? Ah non, c'est quand même assez joli ce qu'il a écrit dans sa lettre Ouais. d'adieu. Oui, mais enfin, c'est Mieux vaut brûler franchement que s'éteindre à petit feu. Parce qu'il était malade, en Mais fait. c'est un homme C'est ça. malade. Est-ce qu'il était malade, Laurent? Et d'ailleurs, c'était Serge Lama. une phrase qu'il avait piquée dans une chanson de Neil Young. Hey, hey, my. Ah, il est pas français. Il n'est pas Le français. chanteur de Nirvana. Eh bien, Robbie Le c'est- chanteur de Nirvana. eh bien, Qui c'est s'appelle Kurt Cobain. Kurt Cobain. Kurt Cobain, bonne réponse du couple Caroline Diamant, Johan Rioux. Si un gars, il rentre chez lui, sort du bistrot, justement, il est déchiré comme un drap de pauvre. Il est pété. Ah, ça déjà, ça me fait rire. Déchiré comme un drap de pauvre. Oui, il est rond, quoi. Et il a tout juste le temps de prendre son lit en marche, il se vautre et il meurt. Et il comparait devant Saint-Pierre. Saint-Pierre lui dit, te voilà dégueulasse, saligo, avec tout ce que tu t'es torchonné, c'est pas de purgatoire, l'enfer, directement. Et l'autre, il fait, mais mon bon Saint-Pierre, je pas si picolé que ça, je ne demande qu'à m'amender. Je pourrais pas me réincarner plutôt que l'enfer, comme ça, vous verrez, je peux m'amender. L'autre, il fait réincarner, il prend un grand livre, il regarde, il fait, qu'il n'y a pas beaucoup de place, il tient, en poule. Oh bah pourquoi pas, c'est mieux que l'enfer. Hop, le gars, il se retrouve dans une basse-cour à la Cambrousse en train de picorer des graines. Et il picore, et il picore. Et il picore, et il picore. Elle est surréaliste, cette histoire. C'est pas fini, c'est pas Ah bah fini. non, on voit bien, oui. Et tout d'un coup, il a mal au ventre. Alors, il dit, tiens, je vais aller voir le coq. Il va voir le coq et il dit au coq, j'ai mal au ventre. Bah oui, t'es une poule, t'as mal au ventre.
T'es en train d'ovuler, tu vas faire des œufs. Tiens, pousse, oh, 10 pouces, pof, un œuf. Oh, il a encore un peu mal. Pouf, oh, encore un œuf. Il y a un petit peu, là, pof, 3e œuf. Et à ce moment-là, il prend une grande claque dans la femme, lui fait « Espèce de saligo, t'es encore en train de les rats !» Ça vous plaît, Ariel? Non, pas trop. Oh, fais pas ta mijaurée. Non, mais je m'attendais à une fin plus charmante. Moi, j'en ai non, c'est pas le genre de la maison. Vous avez une, monsieur J'en ai une Filla? courte, assez courte. Allez-y. Alors donc c'est un instituteur qui est avec ses élèves et les élèves l'adorent. Et à chaque fin de cours, il leur pose des questions comme ça sur la vie. Quelle est selon vous, mes élèves, une belle mort? Et là, il y a une petite fille qui lève la main et qui dit « Moi, monsieur, alors une belle mort, ce serait de mourir comme grand-père. » Ah, et comment il est mort, grand-père? Ben en fait, il s'est endormi. Ah, c'est vrai que quand on s'endort, voilà, on dit que c'est une des plus belles morts. On s'endort, on ne ressent rien. Et là, il pose la question, quelle est selon vous une mort atroce? Ben, ce serait de mourir comme les copains de grand-père. Ah, et ils sont morts comment, les copains de grand-père? Ben, ils étaient dans la voiture quand papy s'est endormi. Pour Fabrice Génisson, qui habite Torcy, en Seine-et-Marne, qui a dit « Le ciel est trop haut, la terre est trop basse, seul le comptoir est à la bonne hauteur. Ah. » C'est un Américain? Non, c'est un Français. Jean Carmet. Pierre Desproges. En tout cas, un franco-suisse. Frédéric Dard. Frédéric Dard, bonne réponse d'Isabelle Mergo et de Jean-Jacques Perroni. Pour Jean-Marie Liégeois, qui habite Marchienne-au-Pont, c'est en Belgique, qui a dit « C'est quand même un peu bizarre que dans le couteau suisse, il n'y a aucune lame qui fasse coucou. » Un Français? Un Français, non. Un Américain. Un Belge. Gueluc. Philippe Gueluc, Ah oui. bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'est dans le dernier album de Philippe Gueluc. Je connais Philippe Gueluc, le chat. Voilà, exactement. Le chat est parmi nous, c'est son dernier album. Et j'ai évidemment choisi cette citation très amusante. Une autre pour Marie Pula, qui habite M dans le Nord, qui a dit « Ne faites pas à autrui ce que vous pouvez faire le jour même. » Pierre Dac, peut-être? Pas Pierre Dac. Francis Blanche? Francis Blanche, parfait. Encore une bonne réponse. La citation suivante, elle est pour vous, monsieur Silla, parce qu'attention, là, je suis parti dans la génération, on va dire, plus récente. Weshden? Non. Non, mais quand même, je vais piocher de temps en temps dans les rois du stand-up. Pour Alain Gilbert, qui habite Vieille Église, dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Un jour, vous êtes le pigeon, un jour, vous êtes la statue. » C'est une femme? Ah non, c'est un homme qui a dit ça, un Britannique. Chanteur, acteur, humoriste, réalisateur, qui a fait du stand-up. Peter Sellers? Non, plus récent que ça. Boris Johnson? Boris... C'est quelqu'un qui est né dans les années 60, vous voyez. Bon, alors, vous avez peut-être trouvé ça vieux, mais c'est non, c'est un des maîtres de l'humour, vous voyez. Est-ce qu'il est lord? Ah non, il n'est pas lord. Non, mais en revanche, il a un nom de marque, si ça peut vous aider. H&M? Et c'est vrai. Non, mais une marque... Mark Spencer? Vous avez dû en sucer plus d'un, Isabelle Mergo. Oh. Ah, Miko? Non, pas Miko. C'est qui, Miko? Esquimau? Sucette? C'est la marque d'un Esquimau. Ricky Gervais. Ricky Gervais, bonne réponse. Alors, il a fait il y a une série sur Netflix qui passe, qui est formidable, qui s'appelle Afterlife. Eh ben, voyez que vous connaissez Ricky Gervais. J'adore, c'est mon... Alors, pourquoi vous ne me le donnez pas avant, Ricky Gervais? Oh, bah, attendez, Faut que j'en arrive à dire que vous l'avez sucé pour que vous le retrouviez. Et Afterlife, parce que la série qu'il a faite, écrit et réalisée et jouée dedans, elle est formidable. Elle donne la pêche. C'est pas lui qui jouait dans Magnum, non, je confonds les glaces. La question concerne un livre publié aux éditions Alary, un livre qui concerne une femme dont Napoléon lui-même disait « J'ai 4 ennemis, la Prusse, la Russie, l'Angleterre et cette femme. » De qui s'agit-il? Thatcher. Mme Thatcher, non. Angela Merkel? Mais non, Napoléon, enfin. Mata Hari. Mata Hari. Sous Napoléon, vous situez Mata Hari. J'aime bien le nom. Bon. C'est celle qui accueillait les écrivains dissidents
en Suisse, non? C'est pas ça? Ah ouais, c'est vrai qu'elle avait salon, comme on disait. Madame de Staël. Madame de Staël, bonne réponse de Bernard Mabir. Dont j'ignorais d'ailleurs qu'elle s'appelait Germaine. Germaine de Staël. Germaine de Staël. Ah, c'est moins joli, Germaine, Ouais, ça. que Madame de Staël. Et le livre que publie Laurence de Cambronne Même. s'appelle Madame de Staël, la femme qui faisait trembler Napoléon. Et je crois qu'en fait, Napoléon n'a pas voulu d'elle. Elle s'était un peu offerte à lui. Ah, elle s'est refusée. Et lui s'est refusé. Ah, Lui- ça, la femme bafouée, c'est terrible. Ah oui, ça vous est arrivé? Ah, non, mais pas moi, jamais. Mais, Non, mais tu c'est peux. vrai qu'une femme bafouée se venge. Ah oui. Ah, c'est Ah, mais terrible. tu peux pas avoir une impératrice qui s'appelle Germaine. Enfin, il y a un moment, il y a des limites, quoi. Ah oui. Bah, à l'époque, Germaine, c'était un nom qui n'avait pas du tout cette connotation populaire qu'il a aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que c'est devenu un prénom un peu démodé, c'est vrai? Parce que il y a eu tellement de femmes qui se sont appelées Germaine, parce que c'était un prénom très à la mode, J'ai eu que un c'est paquet de devenu cousines, un moi. prénom démodé. J'ai eu un paquet de cousines. Les cousines Germaine, oui. Vous, Christine, vous connaissiez Mme de Staël. Pourquoi vous répondez pas aux questions culturelles? Parce qu'il est allé trop vite. Bernard Mabille. Ouais. Pourtant, il y a de l'inertie. Hein. Arrête. Tu sais pas ce qu'il me dit? Non. Donc depuis tout à l'heure, Je n'ai pense... pas dit ça, j'ai dit tu fais semblant de pas savoir que c'est moi. Là, vous nous mettez un petit de côté, hein, parce que, alors, dis donc. Ah, mais à côté, mais très loin. Hein. Oh là là. Mais je trouve ça tellement beau ce qu'il a dit. C'est drôle, c'est Ouais, bien poétique. sûr, mais oui, mais Ils oui. comprennent pas, Pierrot. Comme tu nous mettez un petit de côté, ça, il paraît que ça a fait marrer à une Ouais, époque. c'est nul. Il paraît que ça a fait marrer avant la guerre. mais les gens, il paraît qu'au front, dans les tranchées, les gens disent j'en ai une bonne pour toi. Si tu fais un petit, mets-la-moi de côté. Non, non, mais c'est vrai. Dites donc qu'il y a quand même un classico Bénichou Mabille. Hein. On va appeler ça le classico, la rencontre. Le Bénichou Mabille. classico. Moi, j'aime bien avec toi, ce que j'aime le plus, c'est la rétrospective. Ah, Le On devrait grassico. faire C'est pas mal, ça, le grassico. Mabille, Bénichou. un combat de catch tous les deux, ça serait marrant. Mais hein. Napoléon n'était pas du tout un... Ah bah qu'est-ce qu'elle a, elle, d'un coup? Elle se réveille. C'était pas un séducteur, c'était un homme timide. Il est tombé fou de Joséphine de Beauharnais. Joséphine Et Becker. il ne voulait qu'elle. C'est-à-dire, c'était pas un homme à femme. Il était mal coiffé, il était. Mais il n'avait pas le temps, il faisait des trucs Non, aussi. non, quand même. au tout début, quand il a Ça connu prend beaucoup de temps, les Joséphine, gonzesses. il était timide, il avait peur, il tremblait, Ouais, c'était un mauvais coup. Il disait, il lui écrivait des lettres où il disait tu m'as traité de vous dans ta lettre d'hier, Ouais. vous toi-même. C'est joli, non Mais c'est extraordinaire. Les lettres sont oui, magnifiques. Mais oui, c'est magnifique, un peu comme notre amour. Il est pas beau, notre amour. Moi, j'aime bien Pierre parce qu'il sort des phrases que tu peux pas vérifier. Alors, Et quand je vois les deux qui se tripotent, je me dis pourvu que j'ai oublié le code parental. Hein. ça faisait rire avant la guerre, ça. Ouais, bien joué. Ça faisait rire avant la guerre. Voilà. Même Mabille le sait, ça. Mais quand vous parlez, c'est bizarre, ça grésille. Chantal, ils sont devenus fous, hein. Mais j'aimerais bien un combat de catch tous les deux, ça serait drôle. Oui, oui, bien sûr. Mais toi, tu restes là, tu regardes. Ah, je ferai l'arbitre. Et tu dis Morzilœil et tout. Non, non, ça marche pas. C'est vieux, Quand- Morzilœil. Eh oui, ça, c'était quand j'étais en Vous avez classe. été catcheur, Pierre. Catcheur Oh, professionnel. Oui, on était avec Lino, on faisait un peu de catch. On était surtout des lutteurs, nous. J'étais pas mal. Le Des bourreau, femmes- le bourreau d'Oran. Le bourreau de Méthune, c'est toi. Et l'ange blanc, tu l'as connu? Tu lui as fait quoi, le coup de la corde à À linge? plusieurs reprises et sur le ring, monsieur. Et tu peux vérifier dans les journaux de l'époque. Ça revient très très à la mode. Ah, mais c'était le catch ignoble. américain, c'est Les formidable. gamins adorent. Vous regardez? Ah, j'adore ça. Ah ouais. Non, mais le catch américain, pour en revenir Ouais. à la question que vous me posiez, C'est un magnifique le catch spectacle. américain, c'est un magnifique spectacle, Ah ouais. mais il y avait 15% de sport et de hasard dans le catch de notre jeunesse. C'est-à-dire, on savait que c'était arrangé, mais quand même, des fois, ils se faisaient mal, ils tombaient mal, ils étaient un peu trop gros, et il y avait quand même quelque chose. Là, c'est un ballet absolu. Maintenant, il y a 0%. C'est beau être arrangé, et quand t'es couché sur le dos, t'as un mec de 120 kilos qui te saute 4 fois dans l'estomac, ça doit faire mal. Ah, ça, je connais ça. Bah, je connais ça avec ma femme. J'allais au catch quand j'étais toute petite. si Ah tu oui veux. Mon père organisait des combats de catch à Tourcoing. C'est pas vrai. Si, il a fait venir l'ange blanc, j'ai bien connu l'ange blanc, c'est pour ça que j'en parle.
Le Mais Brodel. lequel Mais tu l'as pratiqué le catch Il y avait 4 ou 5 anges blancs. Ah, moi ils j'ai faisaient connu tourner- le premier. Ils faisaient tourner un tas d'anges blancs. C'est Il avait l'ange une plus cape. blanc que blanc, Ouais. J'ai celui-là. même mis sa cape et tout. Non, je vous assure, j'ai une vie incroyable quand j'étais petite. hein. Quelle enfance. Il lui sera beaucoup pardonné, messieurs les jurés. Manifestement. Enfant, son père organisait des matchs de catch. Et j'allais à Il l'a Lens donné en aussi, au pâture à l'ange football. blanc. Alors. Ah, vous avez couché avec l'ange blanc? Ah non, j'étais toute petite. Et alors Oh bah, et on est dans le Nord quand même. Il m'a RTL, Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Lesgrossetêtes@rtl.fr pour vos réclamations, vos plaintes, vos reproches. Christian, par exemple, me téléphone, m'écrit pour me dire bonjour Christian. Bonjour. J'adore les grosses têtes, mais où sont les Jacques Martin, Sim, Jean-Yann, Ils Jean sont morts. Dutour Oui. Je vais vous répondre, Christian, au cimetière. Ouais, ça, je le savais, mais on les regrette quand même. Bah oui, mais qu'est-ce que les que je fasse Je suis là, Christian. Ouais, je suis on est là. la Et nouvelle Bénichou génération. aussi. Eh ben oui, mais on peut pas faire revenir les morts. Non, Qu'est-ce que vous voulez que je vous d'accord. dise? Alors bah oui, alors ça sert à quoi de me dire ça alors, Eh ben Christian? moi j'aime bien Roselyne Bachelot par exemple. Ah ben, elle est Marie, vivante. Véronique ont toujours des mots. Enfin, j'ai encore quelques belles semaines devant moi, oui. Ah oui. Vous avez toujours des bons mots et puis vous nous apprenez quelque chose. Par contre, quand il y a Rioux, Ariel Dombal, Toen, je suis Cordula et d'accord. tout ça, ça crie, ça braille, on n'entend rien. Je suis d'accord. Ils servent à rien. Ah oui, c'est vrai, suis que bien la d'accord. culture de Sim, Philippe Castelli, Eric Azaraï, c'était mieux, hein? Non mais c'est vrai que Gisbert par exemple, il est génial quoi. Paul Elkarat aussi, Gérard Jugnot, Ben Guigui. Bah, Il y en regarde a plein Arte. des bons. Eh ben alors vous êtes content alors? Ah ben moi j'adore les grosses têtes. Eh ben alors pourquoi vous... Et vous savez mener la barque aussi, Mais, c'est vrai. mais oui, mais vous savez, il faut tout aux grosses têtes, ça a toujours été comme ça. Pour un Jean Dutour, vous aviez un Philippe Castelli, à côté il y avait Eric Azaraï, et puis il y avait Carlos qui racontait des blagues. Oui, mais il y avait plus de tenues. Pardon? Il y avait plus de Mais tenues. bien sûr, quand Sim dans l'oreille d'Alice Saprid, c'est vrai que c'était beaucoup plus de tenues. Non, mais enfin, faut arrêter. Non, mais vraiment, mais alors. Et c'est vrai quand Francis Perrin t'a le Sim, ça c'était super culturel, hein, Christian, hein, c'était de la culture, ça, Christian, hein. Ça c'est vrai. Bon bah voyez, c'est pareil qu'avant finalement. Ouais. On a le droit de le Bah, de faire toute façon, encore la bite dans l'oreille ou pas? Quoi, pardon? Je vous adore quand même, hein. Je vous écoute tous les jours. hein. Et nous aussi, Christian, mais vous savez, parfois la nostalgie fait qu'on idéalise le passé, et voilà. C'est pas toujours, Et je viens de vous donner quelques exemples qui montrent que les grosses têtes, c'était pas que Jean Dutour, c'était aussi Sim qui talquait Francis Perrin. Et... Moi, j'ai vu Léon Zitrone remettre son appareil dans son slip kangourou. Ça prenait du temps. Hein. Mais oui. Ça nous fait rire encore. Mais au moins c'était clair, quoi. Là aujourd'hui, ça- Ah bah oui, moi j'étais sa voisine d'à côté, c'était clair. On va quand même vous envoyer une montre RTL. Ah oui, ah oui, ah oui, Ah, c'est gentil. Est-ce que C'est Philippe gentil. Bouvard vous a offert une montre RTL, Christian? Ouais. Non. Non, Jamais. Eh ben, vous voyez que c'est mieux maintenant. Et ouais. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, Christian. Céline est au téléphone maintenant. Bonjour, Céline. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour, Céline. Alors, vous, Céline, vous avez vu Monsieur Plaza nu. Pratiquement. Où, Céline? C'est pas la première. Hein. À Montluçon, pour votre pièce de théâtre samedi. Attendez, à mais il n'y a Montluçon. pas de scène où il se met nu dans ma pièce. Ah bah c'était peut-être une improvisation, c'était peut-être pas prévu au départ. Quoi? Oh là là! C'est pour ça que ça marche! Plaza, qu'est-ce que vous avez fait encore? Non mais attendez. Valérie Mérès était triste et elle m'a dit fais-moi rire. Alors bon, j'ai improvisé un Toi, truc quand comme tu vas ça. à poil, ça fait rire les gens. Et forcément, c'est vrai, il me semble que je suis arrivé nu sur scène. Oui, Mais on n'a pratiquement rien vu, nu. vous avez vu, hein, c'était d'une élégance rare. Mais t'es arrivé Et ce corps est arrivé. Avec un chapeau rose Oui. pour cacher son magnifique postérieur, c'est ça? Ou l'inverse? L'inverse, oui, on a vu le postérieur. Oui. Tu vois, mais est-ce que ça vous a pas fait plaisir au fond? Eh ben, voyez, vous voulez que je vous dise, c'est Christian qui avait raison finalement.
Ah, une question pour Yvan Fallis, qui habite Cour-Saint-Étienne en Oula, Belgique. c'est pas loin. Oui, non, c'est pas Fallis, c'est Fallis. Et autant vous dire, c'est une question que je reporte de jour en jour, parce que je n'osais pas aborder ce sujet. Et puis, comme la presse, finalement, en parle chaque jour, ça a commencé pour tout vous dire, vous voyez, comme vraiment, hein, c'est pour... Tout de suite, je veux essayer de me disculper, parce qu'après, je sais que vous allez m'accuser de choisir des questions un peu hasardeuses. Et puis, vous voyez, ça a commencé. J'ai la preuve. Hein. C'est pas de votre faute. Non, c'est pas de ma faute, franchement. J'ai la preuve de tout ce que j'avance. C'est pas ta faute. Ça a commencé le 19 novembre dans l'équipe, voyez. Et puis le 20 novembre, c'était dans CNews. Et puis non, je peux pas poser une question là-dessus. Puis hier, mercredi 21 novembre, c'était à nouveau dans la presse. Je dis, alors vraiment, je suis obligé. Vous êtes obligé. Là, il y a un moment, je suis obligé. Et pourtant, j'avais pas envie de poser cette question. Oh là là. 3 jours de suite. Bah vas-y, pose, chérie. Oula, on a compris. À ce stade de la compétition, on ne peut pas déclarer forfait. Il s'agit d'une partie de fléchettes dont tout le monde parle. En effet, une finale qui opposait 2 grands joueurs professionnels. De fléchettes. Wesley Arms et Gary Anderson, qui, dimanche soir, ont fait des déclarations étonnantes dans ce championnat du monde de fléchettes qui se déroulait à Wolverhampton. Ah oui, c'est à gauche, on s'entend. De quoi se sont accusés les 2 finalistes champions de fléchettes, qui va peut-être remettre en cause le titre du gagnant? D'avoir triché. Pardon? D'avoir triché. D'avoir triché. Alors, ok. Ah, ils ont aimanté leur fléchette. Non, le petit monde des fléchettes est en émoi, écrit la presse. Il y en a un qui a visé l'autre. Enfin. Non, comment ça s'appelle? Après la victoire du premier, c'est-à-dire de Gary Anderson, qui est un Écossais, le deuxième, Wesley Arms, qui est un Néerlandais, a accusé le premier d'avoir fait quoi? D'avoir mis quelque chose dans son verre. Non. D'avoir transformé sa fléchette? Non plus. Est-ce que c'est une question de hauteur de la cible? Du tout. Moi, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi est-ce que vous n'auriez pas osé la poser pendant 3 jours? Parce que j'ai peur de vos commentaires. Mais ça a un rapport. Donc ça a un rapport avec l'anus. J'ai attendu, vous comprenez qu'il y a des... Pardon? Ça a un rapport avec l'anus. Bravo, monsieur Gisbert. Bah oui, bah évidemment. D'avoir donné un coup de pied dans l'anus. Il lui a filé un diurétique ou un comment ça s'appelle pour aller aux toilettes? Ah oui, Un laxatif. Un laxatif. Non. Est-ce qu'une fléchette serait tombée malencontreusement? Dans l'anus. Ah oui, dans les fesses. Dans l'anus. Mais oui. Non, désolé, je vous ai fait tomber une fléchette dans l'anus. Ça ne m'arrive jamais d'habitude, je sais pas pourquoi. Je suis confus. Dans le Voilà, trou de non, mais balle. est-ce Une qu'elle aurait fléchette été- a tombé dans le trou de balle. Elle aurait été évacuée peut-être par l'anus. Non. Ça fait mal. Non, c'est très mal. C'est pire C'est que pas ça. ça. C'est pire que ça. Il a pété. Ah, Bonne Il a réponse d'Éric Logérias. Et alors? Eh ben, ça l'a troublé. Ça l'a déconcentré, oui. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir? mais Qu'est-ce qui c'est qui qui a J'ai pas pété? compris Celui là. qui Qu'est-ce qu'il y a lance- à voir péter avec le truc? Le gars est en train de viser. Oui. Et c'est la fin. Il y a une Il va tension tirer, terrible. Ah, Il est en écoutez, train de viser. Moi, je à vous ce lis, moment-là, écoutez, et là- je vous lis les articles. Hein. C'est quand même dans l'équipe. Hein. À ce stade de la compétition. 19 novembre, l'équipe. Le titre. Un vent souffle dans le monde des fléchettes. On sent le journaliste inspiré. Ce n'est pas très classe, ni très... Ce n'est pas très classe, ni très fair-play, écrit Emriten dans l'équipe. Mais il faut croire que tous les moyens sont bons pour déstabiliser son adversaire. Gary Anderson et Wesley Arms, 2 joueurs professionnels de fléchettes, se sont mutuellement accusés d'avoir pété au cours de leur confrontation au tournoi de Wolverhampton. Ah mais mutuellement en plus. Il me faudra 2 nuits pour que cette odeur s'enlève de mon nez. S'est plaint Arms à l'issue de sa défaite 10-2. Ça, c'était le 19 novembre dernier. Je me dis, je vais pas en parler aux grosses têtes, ça mérite pas. Il va y avoir des commentaires. C'est pas du niveau. 20 novembre, CNews. Partie de fléchettes empoisonnée. Le gagnant, celui qui a remporté la finale, dit: sur la vie de mes enfants, je n'ai pas pété. Oh mon Dieu. Sur mes enfants, je n'ai pas pété sur mes enfants. 21 novembre, Un vent mauvais. Bertrand Volpilac, dans le journal gratuit.
Guerre et paix aux fléchettes. Oh là là, oh là 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 là. Alors là, bravo. Oh là là. Entre flatulence, cris, intimidation, une compétition a mis en lumière des pratiques douteuses dans le monde des fléchettes. Et un Français témoigne. Écoutez bien, alors ça c'est assez incroyable. Ah non, ils ont été chercher un témoin. Est-ce que quelqu'un était là quand ils ont pété? Un Français, Franck Guillermont. Certains mangent du cassoulet exprès avant la compétition. Un monde nouveau, c'est clair. Ah, c'est pas possible. On en apprend des trucs quand même. Hein. Ça me rappelle une blague. Tiens, c'est le gars dans la rue. Bonjour, monsieur Lanus, ça va? Oh, Voilà, écoutez, c'est fait. Je m'en suis débarrassé. Oui. Et je crois qu'il était temps. Je sais pas si vous êtes lettré, vous avez beaucoup lu, monsieur... Lettré, oui et non. Enfin, je reçois énormément de courriers, effectivement. Oui. Eh bien, écoutez, il s'agit là d'identifier un écrivain que tout le monde connaît, dont on réédite un livre qui était quand même sorti il y a un petit moment, il faut bien dire, puisque ce livre était sorti en 1963. Ah oui. Et j'avais 20 ans. Moi, je naissais, vous voyez, quasiment. On peut dire ça comme ça. Le livre s'appelait Les horreurs de l'amour. Ah, très bien. Un roman publié chez Gallimard. Il a écrit de nombreux romans. Hein. Celui-là Guy Descartes, non. Celui-là est réédité, mais on lui doit aussi La Grenade et le suppositoire. C'est un pharmacien, donc. La Grenade et le Je crois que c'est un écrivain. C'est un de ses derniers livres, La Grenade et le pas se tromper, suppositoire. Et eh ben, je vais te dire, détrompe-toi. Parce qu'à mon avis, il y a deux plaisirs différents, mais ils sont pas mal. Hein. Les perles et les cochons. Oui, bah oui. Alors, il a eu 3 prix dans sa carrière. Le prix Stendhal pour Le complexe de César, le prix Courteline pour Une tête de chien. Je vous dis pas pourquoi il a eu le prix Interallié, parce que ça, c'est son roman le plus connu et ça deviendrait trop facile. Et il a eu un autre prix, c'est 9,99 €, visiblement. Ah non, c'est pas André Gide. Non. Frédéric Dard? Ah non, pas Frédéric Dard. Il est mort depuis longtemps. Hein. Non, et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que j'ai cru qu'il y avait d'ailleurs un papier sur vous, monsieur Toen, dans le Figaro aujourd'hui. Merci, patron. Ah oui, parce que c'est écrit les grosses têtes ont fait de l'ombre à sa réputation d'écrivain. Effectivement. Et c'est vrai que depuis que je fais cette émission pour faire plaisir aux Français, mes livres se vendent un peu moins bien. Alors qui ça peut être? Donc Gérard c'était Devilliers, non? Mais non. Mais non, mais il a travaillé aux grosses têtes avant. mais bien C'est sûr. du Tour. C'est Jean Dutour. Bonne réponse de Valérie Mérès. Eh oui. Il y a 2 pages entières sur Jean Dutour dans le Figaro aujourd'hui. La cuisine au beurre. Et évidemment, le roman le plus célèbre que je n'ai pas cité, c'est bien La cuisine au beurre, pour lequel il avait eu le prix Interallié. Il était sympa, Jean Dutour, Valérie? Bon, moi, je le voyais comme un vieux. Hein. C'est ça qui est terrible quand on vieillit soi-même, hein, c'est qu'on se dit que les jeunes, ils doivent nous voir comme une vieille. Comment lui dire? Non, parce que moi, Jean Dutour, justement, je voyais pas un mec qui avait écrit plein de livres, je voyais un mec qui répondait aux questions de temps en temps. Un peu alcoolique. Oui. En tout cas, Jean Dutour a écrit effectivement Au bon beurre, Le complexe de César, Une tête de chien, et vient d'être réédité chez les éditions Le Dilettante, Les horreurs de l'amour. Alors j'ai une autre question, assez difficile aussi, mais je crois très intéressante pour Muriel Branville qui habite Dijon. Il s'agit de retrouver le nom de ce livre qui a été un énorme succès dans les années 30. Mein Kampf ? Non. Un roman satirique français signé Gabriel Chevalier. Alors même l'auteur n'a pas laissé son nom forcément dans les mémoires, Gabriel Chevalier. Pourtant, paraît-il, un très bon romancier français. Et son roman le plus connu est un roman qui porte le nom d'un village. Un village évidemment imaginaire. Hein, un village du Beaujolais. Non. Et il va, dans son roman, offrir une description sans indulgence de la vie de ce village, avec les préoccupations sexuelles des habitants, le goût de l'argent de ses habitants, leur haine, évidemment, entre les uns et les autres. Il s'agit d'ailleurs de l'histoire d'un urinoir qui doit être voté. C'est un projet que dépose l'instituteur de la commune. Ah, le Valois? Non. Cloche-Merle, non. Comment vous dites? Cloche-Merle. Cloche-Merle. Excellente réponse. Petit du
Faut vraiment bien prononcer. Eh ben, il s'est réveillé, papy. Évidemment, c'est un village qui n'existe pas, Clochemerle, mais c'est resté une expression. Oui, dans le langage courant. Dans le langage courant, et une expression qu'on doit à cet écrivain. C'est lui qui a inventé le village de Clochemerle, qui est resté aujourd'hui dans le langage courant. On dit, ah bah ça, c'est des histoires de Clochemerle. Bah, même dans les albums de Booba, il le dit toujours. Comme moi avec Magnifique, quoi. Oui, Si vous ça. voulez. Si vous voulez, mais en tout cas, Clochemerle a fait rire toute la France pendant des années. Qu'est-ce que c'était bien, je me souviens, oui. Ça a même été adapté au cinéma, hein, Clochemerle. C'est ce qu'on appelle un toponyme, c'est-à-dire un mot inventé par un écrivain et qui devient ensuite, finalement... Dans le langage courant, un toponyme. quoi. Toponyme. Oui, toponyme, dans le Gard. Qu'est-ce qui se passe, Christine? Mais je sais pas, Christophe Willem s'est renversé tout le canard WC sur lui. Il sent un parfum, mais t'en as mis trop, Christophe. Tu plaisantes ou quoi? Mais arrête de bouger, je te jure, c'est un truc. Non. Mais c'est pas vrai. Oh si, c'est vrai. Ah, Mais il non, sent tu bon. mens. Il sent Ah, bon. voilà. Il sent bon. J'ai pas dit qu'il sentait mauvais, j'ai dit T'as qu'il en dit a... canard WC, ça fouette Non, quand non, même. non, non, Les chiottes. Ça Non, mais- compense avec toi. Hein. Oui, elle n'est pas habituée à sentir bon. Alors. C'est pour ça qu'ils m'ont mis là. Il a mangé des huiles essentielles, il fait diffuseur. Mais dis donc, regarde-moi, toi, tu t'es pas changé les dents? Carrément. Bah non. Pose-les, C'était donne-les. vrai dents. Mais on pose souvent cette question. Donne-les. T'as fait... Arrête, c'est des facettes, on dirait Morandini. Ah non. Ça suffit, les comparaisons avec Morandini, Et bordel. qu'est-ce que Non, t'as fait je au te cou, jure il que fait non. voir. Tu t'es pas changé. Oh, c'est quoi le trou de balle? Oh non, non, mais non. Et la vie. Toi, t'as fait quelque chose. T'assures que non. Et elles sont... C'est incroyable, les belles dents que t'as. Eh ben écoute, Je trouve qu'il a les dents blanches, qu'il est propre, elle est surprise. Il est comme d'habitude, Christophe Willem. Ça a toujours C'est été les mêmes dents. ça a toujours été un très joli, ça a Ah toujours non, été un il a- garçon. c'est ça. Ça a toujours été. T'avais du mal, hein? Tu l'as Pas toujours été beau, non. Tu l'as confondu avec Et Zaz. ben, il est plus en plus beau. Moi, Il est magnifique maintenant, Christophe. C'est vrai. Mais il est parti de loin. Non, mais c'est chaud. La preuve, t'as vu le temps qu'il a mis pour venir. Comment t'as fait une école de danse? C'est pas possible. Non, école de dents. Et c'est Non, mais juste tout le monde enlever la croit que dent. c'est des. Mais non, c'est juste des dents enlève-les. propres. Oui, il a toujours eu un beau sourire. Tu sais, ça se brosse les dents. Hein. Ah oui, ah bon? C'est vrai qu'elle est de la même couleur que ses cheveux jaunes. Non. Et avec les racines noires en plus. Non, non, je proteste. Non, non, je proteste. Alors Je proteste. Non, défends-moi. non. Si t'es un homme, défends-moi. Et hier, elle a fait du poulet au curry. Claude Sarraute, quand il est pique ses dents. Est-ce que tu peux le laisser s'exprimer? Stéphane Plaza, vous qui êtes un spécialiste du neuf et de l'occasion, vous pourriez nous le dire. Ah, il est plutôt neuf, il a un nouveau pot, j'ai l'impression. Bien, rentre dans le vestibule. Vous Va te sentir chez permettez que je pose une question quand Oui. même. Ah bah tiens, vous savez que j'ai l'habitude évidemment de bien accueillir les nouvelles grosses têtes. Et puisque Stéphane Plaza est là aujourd'hui, autant lui poser une question sur une maison. oui. Une maison dont le loyer jusqu'alors, vous allez me dire d'ailleurs si c'est un loyer raisonnable, était de 4 700 €. Hein. C'est quand même assez cher. Hein. Loyer mensuel 4 700 €. François Ou, Hollande. je vais vous dire, à Branauham Inn. Ah, je sais où c'est. Et cette maison est jaune, et Voilà. évidemment, cette maison est liée à la date du 20 avril 1889. Pourquoi? Hitler. Ah, quoi, Hitler? La maison d'Hitler. Comment La ça maison natale d'Hitler. La maison où est né Adolf Hitler. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ils vont la démolir. Ah ouais? Ils parlent de la démolir. Le ministre autrichien de l'Intérieur a annoncé qu'il allait faire raser la maison où est né Hitler. Avec un pourquoi rasoir Braun. Oh non. De chez Eva. Ouais. Ah mais non, parce que ça attire les néo-nazis, vous Pour voyez. éviter le culte. Ah bah ils iront devant. Hein. C'est ça. Quand... Peut-être que Stéphane Plaza pourrait nous faire visiter la maison d'Adolf Hitler. Oui, avant Déjà, que ça gaz à tous les étages. Oh mon Dieu. La cuisine avec un grand four.
C'est Madame Gerline de Pommer qui est évidemment la propriétaire de... Mais on peut pas l'interviewer. Elle veut pas répondre parce qu'elle a empoché des chèques pendant très longtemps. Et puis il y a des néo-nazis qui venaient en clandé pour visiter la maison de temps en temps. Elle a pris pas mal d'argent, il paraît, sur cette affaire-là. Donc elle est un peu déçue qu'on lui rase sa maison, Madame Pommer. On a le droit de faire ça? Ah bah elle va être indemnisée. Ah oui. Ah non, sinon elle va se mettre en fureur. Très bien. C'est une jolie bâtisse. Vous avez vendu déjà des maisons hantées comme ça ou des maisons qui font peur? En L beaucoup. Non mais on vend beaucoup, c'est vaut très cher sur les cimetières, avec vue sur le cimetière. Ah oui? Non, ça vaut pas cher. Au Père-Lachaise, ça vaut très cher. Ah oui? Voisin très calme. C'est pas plus cher, mais ça se vend cher sur le Père-Lachaise. C'est vrai? Voilà, ou Moi, sur je pourrais celui pas. du Trocadéro, par exemple. Ou Montparnasse. Ou Montparnasse. Ah bon? Je pensais que c'était moins cher Moi quand on aussi. avait vu sur le cimetière. Alors si on habite sur le cimetière, ça vaut moins cher. Sur le cimetière, c'est beaucoup moins cher. Oui. Il y a moins de mètres carrés aussi. Il y a moins de mètres carrés. On est beaucoup plus nombreux dedans. Non mais sérieusement, non mais... En fait, c'est seulement sur les cimetières d'exception. Oui, Mais voilà. c'est ça. N'importe quel cimetière, ce sera moins cher, en fait. Bien sûr, les autres D'accord. cimetières, ça vaut pas le coup. Hein. Ah ouais. Laurent, on a l'impression que ça vous dérange, vraiment. Ah bah oui. Que ça vous dérangerait d'avoir vu sur un Bah cimetière. Bien oui, sûr. j'aimerais pas ça, oui, effectivement. Bah, c'est une sorte de repérage. D'ailleurs, ça m'arrive parfois ici même pendant l'émission, croyez-moi. Mais non. J'ai souvent vu sur le cimetière tous les matins. Déjà, rien que là, avec votre décolleté, j'ai vu sur le cimetière. Ça me dérangerait, mais absolument pas. Mais pourquoi? Je veux dire, j'aimerais pas, absolument moi. pas. Au Mais tu vois contraire. des gens qui pleurent toute la journée sous tes fenêtres Mais quand ils même. pleurent pas, les gens. Ils pleurent le premier Ah bah ils jour. rigolent peut-être. Après, ils ne reviennent pas en général. On n'est pas toute la journée chez soi, tu sais, on travaille, Karine, un peu de temps en temps, nous. Et t'as des fleurs gratos toute l'année. Bah oui, n'empêche que c'est fleuri, c'est arboré. Mais non. Ah ouais. Et c'est Mais la calme. nuit, Et t'as c'est les messes calme. noires. Et la pour nuit. promener le chien, c'est content, il remue la queue tous les 2 mètres. Va chercher de l'onos, va. Et si t'aimes la pêche, il y a des coins asticots, non? C'est très... Bref, absolument, oui, si vous aviez raison, il faut louer devant un cimetière, Stéphane Plaza. Une question pour Christophe Faucard, qui habite Levé dans le Char. Et la question concerne Le la... char, c'est où le char? J'ai dit le Char? Oui. Le Cher, je vous l'ai dit. Ah d'accord. oui, d'accord, là je connais mieux. Oui. Comment va votre part? Arrête ton cher, Benur. Non, c'est marrant. Ça va mieux votre part, Laurent? T'as J'ai connu la vraiment, dit, chanson. j'ai vraiment dit dans le Char. Dans le Char, Ah, mais oui. complètement. Bon, bah, écoutez, ça va être mon passé de militaire qui revient. Sûrement. Le Loir-et-Cher. Oui. Levé dans le Cher, pardon. Et ma question porte sur la réédition des Fables de La Fontaine aux éditions Duchesne, illustrée par Gustave Doré. Ah oui, oui. Un magnifique ouvrage, je dois dire, que je n'ai même pas descendu du bureau parce que je ne voulais pas qu'on me le pique. vous C'est voyez. pas grave, je l'ai. C'est vrai, vous l'avez déjà? Mais l'ancienne édition par Gustave Doré. La vraie édition. Moi, je l'avais eu en prix. Ce sont les éditions Hachette qui, en 1867, avaient publié les Fables de La Fontaine illustrées par Gustave Doré en 2 volumes, plus de 800 pages. Et là, c'est une nouvelle édition, donc aux éditions Duchesne. Et ma question va donc porter sur 2 Fables de La Fontaine. J'en essaye une première pour Monsieur Faucard, de Levé dans le Char. Voilà. Et il s'agit évidemment de retrouver la morale de cette fable. Ça va être dur, ça. La morale du lion et du rat. Je peux vous donner le début de la fable si ça vous aide, évidemment. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, 2 fables feront foi. Tant la chose en preuve abonde. Le lion et le rat. Et ça se termine par... Ah bon chat, bon rat. Pas du tout. Non plus. Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre, assez à l'étourdi, le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il est toi et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il avint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des raies, dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire rat accourut et fit tant par ses dents. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Non plus qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Qui vivra verra. Non plus. Je vous demande la morale de cette fable. Fais du bien à Martin, il te dans la main. C'est quelque chose. C'est pas les plus gros qui en gagnent, hein, qui l'emportent. Ah ouais, ça c'est dans le désordre alors. C'est au pied du mur qu'on voit le mensonge. Du tout. Vous voyez que vous ne connaissez pas bien les fables Bah de La non, Fontaine. vous avez dit que ce serait Surtout dur, le lion ça. et le rat, c'est pas... Ah bah vous voyez, ça va être 300 € que je vais envoyer dans le char. Ah bah oui, non mais Bah attendez. oui, attendez... Ça a à voir avec Il y la a le rat dedans. Il n'y a pas le rat dedans. ça a à voir avec la différence de taille des 2 bestiaux. Tout le monde
monde connaît évidemment cette morale. Ah bon Ah, ouais, bon ouais. Ah, ça a à voir avec la différence Bien de Malaki taille. ne profite jamais. Pas du tout. Vous voulez que je vous redonne la fable ou vous l'avez bien compris? Non, on l'a non, compris. ça Il va, va sauver on a- de... Il y a lion dedans. Non, il n'y a pas lion, il n'y a non, pas non. rat, il n'y a pas char, il n'y a rien de tout ça. Il y a dents. Il y a grand, il y a Non plus. grand. Il y a mépris, quelque chose avec les mépris. Il n'y a pas les mépris. Ah non, mais là, franchement, j'étais persuadé quand même qu'il y avait quelqu'un qui connaissait bien ici les fables de La Fontaine. On peut pas connaître toutes les fables de La Oh, bah, Fontaine. enfin, quand même, là, c'est une des morales les plus connues des fables de La Fontaine, croyez-moi. Donc c'est devenu un proverbe. Oui, quasiment un proverbe. Caïman. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Ça, c'est Non, bien, vous voyez, c'est ça, un c'est peu long, Chef le ça. Loup. Non, ça n'a rien à voir. donc, bon. Prenez mes mandarines, elles vous plairont beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une morale. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, ma femme, elle est trempée. Non plus. Alors. Non, monsieur Balutin, d'habitude, vous. Mais oui, vous mais êtes là, vous êtes acteur français, monsieur Balutin. Ah oui, je suis un acteur français. Pourquoi? Eh ben ouais, vous devriez connaître les fables de La Fontaine. Non, je connais le héron. Point. C'est tout. Et la morale du héron, c'est Je ne sais pas. Mais Je sais la morale du héron. Mais c'est pas la Petit question. patapon. Oui. C'est pas la question. Alors je vais chercher la morale de. Ouais, du que ra- Marcella Yacoub, qui nous vient d'Argentine, Oui, le rat. ne connaissent pas toutes les fables de La Fontaine. On lui pardonne à Oui, Marcella. mais- ouais. Mais enfin, quand même, que des gens comme Mabi, Perroni, Baffy, Bénichou et Balutin. Oui, ils ne connaissent Non, pas. alors là, vraiment, j'ai honte pour mes grosses têtes. Il y a beaucoup de mots. Je vais même vous dire, j'ai mal non seulement à mes grosses têtes, À 20 francs. mais j'ai mal aux grosses têtes de Philippe Bouvard. Et là, je vais loin, là. Ah, il y a à voir avec la taille dans le proverbe, alors. Pas du tout. Mais qu'est-ce que ça a à voir? T'es les prix qu'ils croyaient prendre. Pas du tout. Bien Malaki ne profite jamais. Non. Non, ben c'est l'inverse. Une morale que tout le monde connaît, c'est quasi devenu un proverbe. Qu'on prononce à quelle occasion? Oh, écoutez. Occasion d'un mariage. Ah, Rien ne sert de pourrir, il faut Un moisir à mariage. point. c'est une morale. Un qui la tient, deux qui la... C'est une morale dont je pourrais me servir actuellement, je dois dire. Ah. On n'est jamais trahi que par les siens. Non. Parce qu'on est tellement nuls que Voilà. c'est ça. Exactement. Et d'ailleurs, le gong pourrait rappeler aussi cette morale. Le facteur sonne toujours deux fois. Oh, non. Dans une fable de La Fontaine, Bah, franchement. il y avait déjà des facteurs, je m'excuse. Non, mais franchement, Qui est réfléchissez. humilié dans la morale, le lion ou le rat? C'est les lions On qui essaie. humilient. Ah, c'est le lion qui est humilié. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Du tout. Non, franchement. Eh bien voilà, une morale dont je peux me servir, mais qui au fond n'est pas vérifiée puisque vous avez perdu. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Franchement, alors là, vraiment. Ah oui, alors. On a été nuls. Nul. Si, si. Introuvable. Et pourtant, c'était une question sur animaux, Laurent. Ouais, ouais, T'aurais non. pu répondre. 300 euros. Très trouvable. 300 euros pour monsieur Ah oui. Focard qui habite Levé. Dans le Char. Dans le Char. Je vais peut-être essayer une autre fable puisque. Ah oui, oui, Ah bah tiens, Oui, tu ça peux marche encore bien. dépenser 300 euros, là. Puisque ça permet de dépenser 300 euros et d'offrir un joli chèque à nos auditeurs pour Stéphane Antichamp qui habite Lavernos-Lacasse, extrait du même ouvrage. C'est hein. où, Lavernos? Où c'est où, la cache? C'est en Haute-Garonne. Ah oui, d'accord. Alors, Lavernos-Lacasse en Haute-Garonne, Stéphanie Antichamp, manifestement, si vous connaissez aussi bien les fables de La Fontaine, elle a ses chances aussi pour le chèque RTL. Et cette fois, la fable, c'est les animaux malades de la peste. Oui. Quelle en est la morale? Quand on veut accuser son chien, on dit qu'il a la rage. Non. Non. Que vous soyez puissant Oui. ou Misérable. misérable. Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Ça, Nadine c'est la- Morano. Bonne réponse de messieurs Perroni et Balutin. La question suivante devrait être pour Florian Gazan, puisque c'est dans l'équipe que j'ai pu lire 2 pages étonnantes aujourd'hui. La question s'adresse aussi à Madame Molin, qui espère 300 euros. Elle habite en Belgique, à Ornu. En effet, on peut découvrir dans l'équipe aujourd'hui 2 pages consacrées à celle qui nous a quittés, qui a disparu en 1992. Qui nous a quittés en 1992 et a eu Jeanne droit- Calment. Non, enfin, pourquoi elle serait dans l'équipe, Jeanne Calment? Parce qu'elle part, elle part pour le Qatar. Non, mais une grande sportive quand Jeannie même. Longo, non. Non, c'est une voiture. Ah, expliquez. C'est la Fuego, la Renault Fuego. La Renault Fuego. Bonne réponse de Florian Gazan.
Alors, qu'est-ce que la Fuego dans l'équipe, Mais Florian? c'est une voiture culte, mais il y a des papiers sur l'automobile dans l'équipe, et c'est une voiture culte, la Renault Fuego, notamment parce que Cadet et Olivier en avaient mis une dans leur film Pamela Rose, et c'est une voiture, voilà, Madeleine. Moi, mon papa en avait une jaune. J'ai l'impression de rouler dans une banane, mais une Renault Fuego. Mais jaune, pourquoi on magnifique. se moque toujours de la Fuego, alors? Ah, parce que c'était l'époque où Renault, ils essayaient de faire des voitures un peu à l'américaine, un peu de sorte de des limousines, des Cadillac, mais ça restait une bagnole française, quoi. Puis c'est la bagnole utilisée pour le tuning. Oui. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est les C'est voitures, là. quand on peut pas acheter de Porsche, on achetait... Ouais, c'est ça. Ouais, tu c'est as ça, rajouté ouais. l'aileron, tu as rajouté les belles jantes, c'est ça là. C'est la Porsche de Renault chez Fuego. Lidl, quoi. Je sens que vous avez eu une Fuego. Non, je suis trop jeune, moi j'avais 15 ans en 92. Non, c'est pas. 2 pages consacrées à la Fuego, née en 1980. Elle est morte à l'âge de 12 ans, hein. C'est jeune pour une voiture. Il y a même un rap hommage à la Fuego. C'est pas jeune pour une Renault. Il y a un rap qui a été fait par un rappeur qui s'appelle MC Circulaire sur la Fuego. Ah oui. M6 circulaire. MC Circulaire, ouais. C'est le neveu de Simone Weber. J'ai jamais su. Alors ça, je sais pas vous. Comment ça s'appelle? C'est une égoïne, c'est ça La Ségouine. La Ségouine. À l'école, quand on était en travail manuel, on vous apprenait à scier avec un truc où il y avait une. C'est là que vous avez appris à scier. C'était très sciant. Oui. Mais une très fine lame, vous savez. Et moi, je n'arrivais jamais à... Elle pétait tout le temps, ma lame, moi. Eh oui, voilà. J'arrive quand on scie. Hein. J'ai jamais réussi à... Non, mais j'ai jamais Mais vous réussi... n'êtes pas manuel, peut-être? Mais non, mais enfin, quand même, pourquoi j'ai jamais réussi à scier quoi que ce soit? Vous aviez ça, vous aussi, la scie égoïne? Non, moi, j'ai là pas fait ça. Chacun ses traumatismes d'enfance, Laurent. Vous n'aviez pas ça, vous, Florian Gazan? Non, j'ai pas souvenir d'une pourquoi petite- moi j'ai eu ça au travail manuel? On peut scier sa propre branche. Oh là là! Vous voulez dire que c'est ce que je suis en train de faire? Oui, voilà. Non. Si vous n'avez pas eu droit à ça, je vois pas pourquoi moi... Bah, nous, on a fait culture, on n'a pas fait manuel. Vous faites pareil. Ouais, lycée pro, hein. Quand on fait philo, on se sert pas d'une égoïne. Non, mais c'est en 3e, à l'école, Ah, mais en 3e. en 6e, en travaux manuels, vous voyez, Bernard Con. Non, mais lui, c'était sous la 3e République, donc c'était pas les mêmes. Oh, lâche-moi aussi, toi, alors. Si même toi, tu t'y mets. Tu t'y es mis tout à l'heure Attendez, avec moi. j'ai un doute d'un coup. Là. Personne là, ici, hein, monsieur, là, c'est... Ouais, enfin, un C'est quand sur même un monsieur combien? qui a 82 ans. Qui est recherché par la police. Tout le monde ne fait pas ses études chez le roi Merlin. Hein. Vous avez fait vos études au Havre, de toute façon. Oui, j'ai fait mes études. Oui, mais au Havre. dites-le à l'avance, donc d'accord, ouais, c'est ça. Donc, On peut pas croire que vous n'avez pas scié des cartons et Si, du bois. peut-être une planche en bois vite fait un jour, mais voilà. C'est bizarre ça alors. Pourquoi moi on m'a fait faire ça à l'école? J'étais en section comptabilité en plus, moi. Non. C'est vrai que c'était pour l'échec en bois. Vous êtes arrivé avec des béquilles. Ouais, Chantal. je me suis fait mal, il faut que j'allège le pied. J'allège le pied. Mais qu'est-ce que c'est que ces béquilles? Qu'est-ce que c'est que ces béquilles? On dit pas les béquilles, on dit les béquilles. Tu dis une paire de coups? Non mais ça Vous m'énerve. n'allez quand même pas me donner des leçons de prononciation, vous. Des béquilles, oui. Non, des on dit pas des béquilles, on dit des béquilles. Chantal, est-ce que vous pourriez en plus... C'est parce que déjà que c'est pas Enlevez facile. mon soutien, enlevez mon Pas votre soutien-gorge, Je votre déteste ça. chewing-gum. Je déteste ça, c'est Mergot qui me l'a donné juste avant d'entrer en plus. Elle me dit t'as pas un truc à sucer. Je lui dis Retire ton soutien-gorge avec tes seins en accordéon, ça fera hommage à Yvette Horner. Oh non, écoutez, franchement... Elle est bien, celle-là. Elle est bien. Franchement, on est inquiet pour vous, Chantal. Et- Non, ne vous inquiétez pas, c'est rien, c'est une petite faiblesse, et puis voilà. Mais je marche. Non, mais c'est quand même dommage, la veille de la sortie de votre film. Mais comme ça, tout le monde me regarde, tout le monde me voit, tout le monde me dit qu'est-ce qui vous est arrivé? Je veux dire. C'est ce mercredi ou c'est le mercredi d'après, C'est d'ailleurs? ce mercredi. Ce mercredi. Ah oui. Demain. Demain. La France entière va courir dans les salles de cinéma. Eh ben oui. Tu vas guetter les premières entrées, tu vas au cinéma des Halles ou un truc comme ça voir. Non. non, tu vas aller à la soirée chiffre demain soir. Voilà, la soirée chiffre. Ah oui. Nous allons à la soirée chiffre dîner. Et à Pôle emploi jeudi. Il va faire plus de sorties que d'entrées. Toujours sympa, ma bille Ça aussi. doit être hein. drôle. On croit que c'est un bon gros, mais c'est une vieille.
Heureusement que t'as des béquilles, sinon je sauterais dessus, dis donc. Il y a une bonne ambiance aujourd'hui, hein, dites-moi. hein. C'est charmant. On est Je dans suis la entre les deux. fraîcheur. Je suis entre les deux. J'ai l'impression d'être une tranche de jambon entre deux enclumes. Là. Oh, vous êtes plutôt un cornichon, vous. hein. Pour Nathalie Guérin, qui habite Lunay, qui a dit « Il est plus aisé à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » C'est mort depuis très longtemps, ça. Il est plus aisé à un chameau de Ne passer... me répondez pas, hein. Pardon. Mais je sais pas ce que je viens ici. Je dis c'est mort depuis longtemps et vous continuez, mais c'est... Ah bah ça, entre nous, c'est mort depuis longtemps, oui. Est-ce que ce Oh, serait c'est pas vrai. Machin Foucault, là. Foucault, je sais pas quoi, Foucault. Jean-Pierre Foucault? Non, un qui est mort il y a très longtemps. Michel de Foucault. Le père de Foucault. Non, mais c'est encore plus vieux que ça. Voltaire. Il est plus aisé à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est un Pascal. Chinois. Un Chinois, non. Alibaba. Jésus. Alibaba. Pardon? C'est Jésus. C'est Jésus. Bonne réponse de Valérie Mérès. Alors là, c'est un miracle. C'est un miracle. Une autre citation pour Sylvain Pommier, qui habite Saint-Pierre-Irube dans les Pyrénées-Atlantiques, qui a dit « L'un des mensonges les plus fructueux, les plus intéressants qui soient, et l'un des plus faciles en outre, c'est celui qui consiste à faire croire à quelqu'un qui vous ment qu'on le croit. » Ça se fait Guitry. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ce mot signifie gâteau en latin et un scientifique vient de nous dire qu'il valait mieux ne pas en manger. De quoi s'agit-il? Un scientifique vient de nous dire que ce gâteau est mauvais pour l'organisme. Alors non, vous C'est n'avez pas un rien gâteau. compris. Le nom. Caroline, ce mot signifie gâteau en latin. Ce n'est pas pour autant que c'est un gâteau, vous voyez, chère Caroline. D'accord, bah, enfin, il aurait été logique de donner à un gâteau un nom de gâteau. Gatus. Gatus. Ah, alors Gatus. attention, là, Laurent, on va pas tout comprendre. Là. Aïe, 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 aïe. Pépitus, Vous Pépitum, occupez Pépito. pas d'elle. Finissez. la J'ai question. du mal parfois, vous savez, ici. Ce mot, on cherche un mot, un nom si vous préférez, mais un mot, c'est un nom commun. Ce mot signifie gâteau en latin. Mais un scientifique, un professeur, un chercheur vient de nous dire que franchement, même si certains le font, il n'était pas conseillé d'en manger. De quoi s'agit-il? C'est un nom en us. En us, non. Les crottes de nez. Est-ce qu'il s'agit... Est-ce que c'est... C'est pas bête, c'est pas si loin que ça. Est-ce que c'est Les ongles, les ongles. Les ongles, non. Mais attendez, Les est-ce peaux que c'est- mortes. gâteau, il y a un accent circonflexe. Donc ça vient du latin. Il y a un S, gastéro quelque chose. Non. La colle Cléopâtre. La colle Cléopâtre, non. Est-ce que c'est un nom de marque qu'on cherche ou c'est le nom d'un aliment? Non, je vous ai dit que c'était un nom Oui. commun, donc c'est pas un nom de marque. Il faut pas en manger parce que ça drogue. C'est Non, de la drogue, pas du non tout. Ah, non. Est-ce que C'est c'est quoi pas la la mode mode Est-ce que c'est un de- végétal? Un végétal, non. Est-ce que c'est pas la mode de ces... C'est pas le poisson japonais qui, quand on a mal découpé... Le tofu. vous Le vous fugu. fait mourir? Pas du tout. Oh. Mais quand vous disiez les Alors, crottes... c'est pas un poisson, c'est C'est pas... pas une algue? Non. Non mais disiez les crottes de nez, c'est pas loin, donc... Je sens que Clémence Chauvet, qui habite Sucé-sur-Erdre, Tu Oh, penses. dis donc. Ah bah évidemment. Ah, ça c'est un pays où Bah, on doit au moins, bien on sait rigoler. hein. Sucer sur herbe, c'est mieux que Que flirter sur le béton, oui. C'est mieux que flirter sur... C'est agréable s'il fait beau. c'est en Loire-Atlantique, Sucé-sur-Erdre. Si c'est pas loin les... Parce que moi je connaissais plotter sur gazon, Si c'est pas mais loin des crottes de sucer sur nez... herbe c'est vachement mieux. Madame Chauvet, Clémence, on va l'appeler Clémence, Ouais. va sûrement toucher 300 €, parce que vous êtes très loin. Ah bah, non, il était cire prêt dans les avec les oreilles. crottes de Si c'est nez. pas Des loin. algues. Vous avez La dit... cire dans les oreilles. Vous mangez la cire que vous avez dans les oreilles, vous. Ça Mais oui, arrive. Bernard, il marche en autarcie. Alors, C'est l'autre côté abeille. mais Le c'est... sperme? Oh, écoutez, Je réfléchis à ce qu'on Attendez, doit c'est pas la mode. manger, mais Est-ce qu'on que mange c'est quand un même. animal? un animal, non. Elle réfléchit à ce qu'on ne doit pas manger et qu'on mange quand même, et elle dit le sperme. Écoutez, franchement, Caroline. Tu m'invites ce soir? Je comprends mieux pourquoi il dit aïe, Pépito, c'est parce que tu mords. hein. Est-ce que c'est une méfie-toi avec sécrétion ça, hein. Si je humaine? peux passer en entrée plutôt qu'au dessert. Mais méfie-toi. Est-ce que c'est une sécrétion humaine?
Sécrétion humaine, c'est pas le mot. Mais c'est sur nous, c'est quelque chose qu'on a sur Est-ce nous. que c'est pas la mode? Vous savez, beaucoup de gens prônent l'urinothérapie. Ah non. Écoutez, Caroline, je pensais vraiment que vous auriez trouvé la réponse. Ah, pourquoi ça me concerne plus que les autres? Oui, quand même. Le sein doux. Quelle horreur. En plus, elle a le sein dur. Le fromage. Le fromage, mais non, écoutez. En tout cas, c'est un chercheur de la Northwestern University qui vient de dire non, n'en mangez pas, ce n'est pas top d'en manger. Et ce nom vient du latin et ça veut dire gâteau pourtant. Et il s'agit... Vous avez 30 secondes. Les cheveux. Les cheveux. Ah oui, c'est vrai que c'est pas conseillé de manger les cheveux. Qui mange les cheveux? Je sais pas, visiblement c'est quelque chose qu'on n'est pas censé manger. Donc je cherche toute direction confondue. T'en manges des trucs, toi. Hein. T'es pas une femme, t'es une poubelle. On comprend mieux maintenant. Hein. Il y a un truc qui me... Tout ce qui passe, elle bouffe. Il y a un truc qui C'est un aspirateur. Vous avez dit que c'était une mode, en fait. Oui, c'est une mode et ce docteur, justement, veut mettre fin à cette mode. C'est pas la barbe à papa, c'est Oh pas non, dans la barbe à papa. La barbe à papa. Vous savez, Bah non, mais les poils, oui, peut-être. ce truc naturel, la Ah, barbe à j'aurais papa. pas dû dire ça, bordel. Alors, le mot qui signifie gâteau en latin, c'est le mot placenta. Puisque vous savez que certaines femmes Ah oui, j'ai mangent entendu ça. leur placenta. Ah, ben moi, à la maison, c'est le chat qui l'a mangé. Ah, mais je vous jure, Les chats font ça. je il a vous jure raison. que c'est vrai. dirait un poids de veau. Il y a une mode chez certaines femmes américaines particulièrement, Oui. et dans les magazines branchés, on leur dit que c'est plein de vitamines, Oui, que bâtard. ça va leur permettre d'éviter le baby blues. Et ce chercheur dit non, mesdames, ne mangez pas le placenta quand vous Bah, venez d'accoucher. Ce n'est pas une bonne idée. Franchement, je pensais que vous auriez trouvé. Oui, parce que c'est vrai, ça arrive très souvent que t'arrives dîner chez des gens et qu'elles te disent vous avez fait un petit placenta, dis non, pas aujourd'hui. Non, je veux dire, mais J'avais plus c'est de pas un choucroute. truc très courant quand même. Mais On est si, obligé. c'est la mode. C'est la mode. Je vous le dis, Pierre. Il y a des femmes qui mangent leur Il y placenta. a, oui, oui. des terrines de placenta. dis donc. Tu l'attends Non, pendant mais- 9 mois. Tu sais que dans la Ah oui. choucroute, c'est pas mauvais, hein. Non, je vous jure, Pierre. Non mais de toute façon les Américains ont des modes qui sont quand même débiles. Écoutez, en tout cas, voilà 300 € qui vont partir à sucer sur herbe. Ce qui est toujours mieux que du placenta. La question concerne quelqu'un qui s'appelle Daniel Rosentrosch et qui collectionne quelque chose d'assez étonnant au point qu'il en ait fait un livre de photos où on peut voir quelques pièces de sa collection. Bon, il en a 2000. Il n'y en a pas évidemment 2000 dans le livre, hein, mais il y en a une bonne centaine qu'il a fait photographier. Et je peux quand même vous aider en vous disant que ce collectionneur est un cochleophile. Ah, Des coquelicots? non, c'est les bouteilles de champagne, là, Pas du tout. les Des blanchons. porte-clés. Les porte-clés, non. Coquelicots. Coquelio. Non, cochleophile. Ça a rapport avec Ça le s'écrit nom Ou cochliophile, si voilà. vous voulez le prononcer. Ah, les chenilles. Ah, les chenilles, non. Mais je crois qu'on dit cochleophile. Je l'ai lu en plus, je le sais. Ça a rapport avec des animaux, non? Avec des animaux, non. Est-ce que c'est volumineux? Alors, il y en a de toutes les tailles. Et lui, il en a justement, c'est ça qui est assez amusant, voyez-vous, de toutes les tailles. porte-clés. Est-ce que vous pensez que nous en avons chez nous? Ah oui, ça forcément. Tout le monde. Ah, tout le monde, oui. Des coquetiers. Des coquetiers. C'est vrai qu'il y a des gens qui collectionnent les Ouais. coquetiers. Ah oui. Oui, mais il n'y en a pas toutes les tailles. Un œuf, c'est un œuf, hein. C'est pas con. Bah, détrompe-toi. Parce que moi, j'en ai acheté, ils sont toujours trop gros. Ah, moi, j'ai acheté un coquetier d'œuf d'éléphant, croyez-moi. Là, vraiment, si je me souviens, cher Michel, ça me revient d'un coup parce que je connais Oui. quasi les billons de tous mes invités par cœur depuis des années. Oui. Eh bien, je crois me souvenir que c'est quelque chose qui devrait vous tenir à cœur si je me souviens de vos débuts, monsieur Boujna. Là, je vous aide, voyez-vous. Des cochons. Oh, bah, Oui, j'ai toujours été amoureux des cochons quand j'étais petit. Des C'est très connu. bretelles. Des bretelles. Des bretelles, non. Est-ce que c'est un objet usuel qu'on porte sur soi? Non. Est-ce que Non. c'est un objet qui sert à faire quelque chose? Oui, oui, ça, oui, c'est Donc, utile. Ça se trouve dans la cuisine. Dans la cuisine, bravo. Ah, le tire-bouchon. Le tire-bouchon, non. Les entonnoirs. Les entonnoirs, non. Des pots à eau. Des pots à eau, non. Est-ce que la racine peut nous aider? C'est coquelio. Un peu, Oui, un peu. Des tabliers. Des tabliers, non. Ah, les limonadiers.
Comment ça, les Eh ben, limonadiers? les décapsuleurs, les limonadiers. C'est un limonadier, c'est un Ah décapsuleur? bah, quand je travaillais chez Pizza Pie, oui, Les on bouchons. disait Ouais, mais passe-moi c'était- ton limonadier. Un limonadier, ouais. Pour ouvrir les bières, Donc, les ouvrir les capsules. bouteilles de vin. C'est pas un tire-bouchon. Les capsules. Les capsules, non. Si Monsieur Boujna se souvenait un peu de ses débuts. Il a oublié. Bah, mais Ah, alors attendez, c'était quand ça a à voir avec la cuillère. C'est des cuillères. Bonne réponse de Michel Boujna. Je peux rentrer chez moi maintenant. C'est fini. Je ne viendrai plus jamais. J'ai trouvé une réponse, il n'y a que ça qui m'intéressait. Je vous ai un peu aidé quand même. Ah oui, énormément. Vous vous rendez compte de ma mémoire quand Oui, même? c'est Je formidable. me souvenais que vous aviez une compagnie théâtrale qui s'appelait La grande cuillère. La Grande Cuillère. Ouais, parce qu'il fallait une grande cuillère pour dîner avec le diable. Et comme on était tous des anciens militants politiques, le diable, c'était les institutions, le pouvoir, tout ça. Et Eh bien, c'est une phrase de Brecht. Daniel Rosenstrauch, lui, il est un peu monomaniaque. Il collectionne les cuillères. On peut les voir dans un bel ouvrage de 284 pages qui vous coûtera 49 € si vous êtes intéressé. Et il est coquillophile. C'est ainsi qu'on appelle les collectionneurs de cuillères. Et il a des petites cuillères, des grandes cuillères, des moyennes cuillères, des cuillères en bois, des cuillères évidemment de toutes sortes, des cuillères carrément même, vous voyez. Mais en amour, il n'y a pas une position qui s'appelle la position de la cuillère. Si, exactement. Si. Très pratique quand on est enceinte. Ah bon, racontez. Bah oui, parce que comme on a vers la faisais fin de la l'amour grossesse enceinte le ventre, eh bien le partenaire se colle derrière vous comme des petites cuillères dans un voilà. Voilà, c'est ça. Ah, c'est pour ça que ça parce s'appelle. que- Oui, ah aussi, c'est oui. Il y a des Oh gens là qui là. payent pas. Oh Ou des là gens là. qui font. Là, elle se transforme en l'autre, ça dépend. Oh là tu sais, là. Mais c'était pas un reproche, hein. Oh là là, fais On peut faire les deux. Mais après, on va faire, oh ma douce, je te fais la Mais bien sûr. Ouais. Tu connais cette histoire du bébé? Non, je connais pas, je voudrais pas l'entendre. Si c'est possible. C'est une femme, du coup, comme Caroline, qui faisait l'amour pendant sa grossesse, et puis elle s'apprêtait à accoucher, et puis t'as le bébé qui sort un peu comme ça, tu vois, il n'ose pas trop sortir, et puis le médecin il dit je comprends pas, et il tarde, et puis t'as le bébé, il passe son bras, puis il y a le père, il fait comme ça au père, il fait pss, pss, tu vois, signe viens. Alors le père il s'approche de la maman comme ça, il dit qu'est-ce qu'il veut, puis t'as le bébé il fait pss, 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 pss. Alors il s'approche, puis le bébé il sort sa tête, et puis il tape sur la tête de son père, il fait parce que tu crois que c'est agréable ça? Une question pour le Ryan Degré qui habite Péole dans le Morbihan. En 1917, qu'a fait un garçon qui se nommait Frank Galaccio, dont tout le monde connaît encore les conséquences aujourd'hui? C'est une vraie personne, ça n'est pas un roman ou c'est pas un personnage. Ah, c'est un vrai, quelqu'un qui a vraiment existé, Frank Galaccio. Il a fait ce jour-là, cette année-là. Cette année-là. Ah oui, il a fait quelque chose. Rock'n'roll. C'est pas lui qui a inventé le reblochon. Ah non. Ici, la rebloche. Non, je peux vous dire que ça s'est passé dans un bar, n'est-ce pas, et qu'il a fait ce jour-là quelque chose qu'on connaît tous. Est-ce que vous il a pouvez inventé épeler- un apéritif. Un Est-ce apéritif, que c'est non. une attitude qu'il a eue? Une attitude, non. Est-ce que vous pouvez épeler son nom de famille, s'il vous plaît? Alors écoutez, oui, bien sûr. Ça va t'aider alors. Ça servira à rien. Si vraiment. Alors là, Attendez, s'il donne un nom, on doit avoir le bon nom. Mais pourquoi Galate, comme le Galaccio. chocolat est Franck chaud. Galaccio. Il était Mais comment ça bah, G-A-L-A-C-I-O. L-A-C-I-O. Deux L, elle veut tout. Alors deux L, mettez deux L. ça- Galaccio. Est-ce qu'il est italien? Et un T, mettez un T à la fin. Il y a un T. Un T? Non, mais bon, ça changera rien. Mais est-ce qu'il est italien? Le pays peut nous aider. Mais non. Alors, italien d'origine, bien Il sûr. n'aurait pas inventé un se sur le 421. Non mais attendez, derrière ces questions idiotes, Caroline Diamant, elle vous fait avancer et au moins elle pose des questions et c'est elle qui a raison. Eh oui. Quand elle me demande s'il est italien, vous voyez par exemple, c'est important parce qu'il n'est pas tout à fait italien, mais ça a quand même son importance. Ça s'est passé en Le France fait que je dise qu'il ne le soit pas tout à pas fait. tout à fait. Il a des origines italiennes. Il a inventé Ok, le est-ce- spritz. Non. Est-ce que le fait qu'il ne le soit pas tout à fait veut dire qu'il était près de la frontière, qu'il a un rapport entre la frontière française et italienne? Ah non, pas dans cet endroit Pas dans géographique-là. Alors, on est d'accord que ça s'est passé en France. Pas en France. En il a Italie. inventé- En Allemagne. En Allemagne et en Italie, non. On a eu Autriche. l'idée de mettre des cacahuètes dans des petits bols. Ah non, ça s'est passé en Espagne.
et il a inventé les tapas. Il y avait Pas des mouches. du tout. Il a mis des mouches, il a mis sa tartine sur le. Non. Est-ce que ça se passe? Est-ce que ça s'est passé en Europe? En Europe, non. Aux États-Unis? Aux États-Unis. Il était bourré quand il a inventé ça. Il y a quand même beaucoup de migrants italiens, vous le savez. Alors, c'était un enfant, mais est-ce qu'il a inventé quelque chose? Alors écoutez, ils avaient, lui et la personne concernée, parce qu'il y a une autre personne concernée dans cette affaire-là, ils avaient autour de 18-20 ans. C'était à voyez-vous. Little Italy que ça s'est passé à New York? Alors effectivement, ça c'est... Non, alors pas à New York, Ouais. ça s'est passé à Chicago. À Chicago. La pizza. Est-ce que ça a un rapport avec la pizza. pègre? Oui, ça a un rapport avec la pègre. Est-ce que c'est... Ok, je l'ai. C'est le mec qui a fait la fameuse cicatrice du Scarface. mafioso très connu qui s'appelle Al Capone. Lucky Luciano ou un truc comme Mais ça. où est-ce qu'elle va chercher tout ça? Bah on se demande. Bonne réponse de Caroline Diamant. Eh oui. Scarface, c'est venu ce surnom grâce ou à cause peut-être, hein, on devrait dire, à cause de ce garçon de 18 ans qui s'appelait Frank Galaccio, qui a attaqué la joue d'Al Capone au rasoir quand ce dernier avait 18 ans lors d'une rixe. Ah bah ils étaient jeunes, ils Oui, n'étaient mais pas il savait encore. pas encore qu'il était Al Capone. Voilà, on sait. 18 ans. Eh oui, c'est dans un bar à Chicago. Et Al Capone, là, il est barman et videur dans le bar à ce moment-là. Il vide encore. les verres. Et non, mais il est videur, il est barman. Et l'autre, c'est un client qui a 18 ans. Et voilà, ils vont finir par s'engueuler. Il y a une dispute, c'est un mafieux local. Et il va effectivement le balafrer, entailler au rasoir la joue gauche C'est d'Al méchant, quand même, Capone. c'est méchant. Et les trois cicatrices, il y a 3 cicatrices, lui laissent ce surnom du balafré en français, mais Scarface, Bravo. évidemment, en américain. Non, vraiment, là, je dois dire, c'est une excellente réponse de Caroline Diamant. Qu'est-ce qu'on a construit à Lille en enlevant pierre par pierre un monument parisien qu'on a reconstruit dans le Nord? Un beffroi. Un beffroi, oui. Un beffroi? Non. Il y a combien de temps? Ah, il y a- Martine Aubry. Martine Aubry, non. Ah ben il y a combien de temps? Je peux vous dire, c'est dans les années 1860. Une église. Une église, non. L'opéra? L'opéra, non. Une halle. Le Une théâtre? halle, non. Le théâtre? Le Non théâtre plus. Un marché Sébastopol. couvert. C'est-à-dire que, comprenez bien, le 19 avril 1864, on a inauguré un nouveau bâtiment La mairie. à Paris, et l'ancien bâtiment, qui donc était là avant le nouveau, hein, c'est logique, l'ancien bâtiment a été détruit pierre par pierre, mais reconstruit dans le Nord. L'hôtel de ville. Un Le échange. théâtre Sébastopol. À Lille, le théâtre Sébastopol, non. L'hôtel de ville. L'hôtel de ville, non. Est-ce que c'est La un monument préfecture. La préfecture, non. administratif, Musée, un Laurent musée. Un musée, non. Un parc à moules. Un- Bah, C'est ils une consomment statue beaucoup là-bas. C'est Pardon une statue. Une statue, non. Laurent, un pont. Un pont, non. La foire de Lille. La foire, on démonte pas une foire. Est-ce qu'il y a une Si, parce qu'elle est en dur. Elle est en dur, la foire? À la foire, oui, de Lille est en dur. Je crois qu'elle raconte n'importe quoi. Alors, C'est une administration qui est dans Non, ce non, bâtiment pas aujourd'hui, vraiment, non. Il est habité nuit et jour, enfin tout le temps. Habiter, c'est pas le mot. un magasin. Un magasin, Est-ce non. que c'est une administration ou c'est un truc privé? La question a déjà été posée par Bernard Mabie. J'ai dit non. Alors, c'est une forme d'administration, mais c'est pas une administration. Une gare. Et donc? La gare de Lille. La gare Flandre. La- L'île Flandre. Alors, donc, la gare de Lille, mais à Paris, c'était? Gare de Lyon. Bah, la gare, Gare du de Nord. Nord. Gare du Nord. La gare du Nord. La gare oui. du Nord a été démontée à Paris et remontée à Lille. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est étonnant, ça. Moi, je Ah bah, ça me fera l'ignorais quand quelque même. chose, hein. oui. Ah oui, moi aussi. La alors. gare de Lille est en fait la gare parisienne du Nord, l'ancienne gare du Nord, qu'on a reconstruit là-bas, pierre par pierre. C'est marrant, je ne sache pas ça. hein. Ah, vous voyez, Chantal. Pourtant, je l'ai beaucoup prise, la gare du Nord. Eh oui, alors. Eh oui, oui, elle est très triste, cette gare du Nord, en fait. Ah bon, vous trouvez? Oui, oui, je trouve qu'elle est un peu triste. À laquelle vous parlez, vous? De celle de Paris. La nouvelle gare du Nord de Mais Paris, alors. Vous savez, ouais. Laurent, qu'il y a des trains à Lille qui viennent de la gare du Nord. Hein. Je comprends pas ce que vous voulez Bah, dire. ils ont emmené le bâtiment, mais des trains aussi. Oui, mais ça, c'est normal, puisqu'ils font le voyage. Ah bah voilà. Demande-moi quand tu sais pas. Oh, le truc dessous, ouais. Alors, retenue sur salaire pour Bernard Mabille. Oh là là. Pour une blague qui n'a pas marché. On appelle ça un bide, mais à mon stade, il vaut mieux que j'évite. On n'a pas compris, chérie. Non mais Christina, vous avez bien compris ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez me résumer ce qu'on a fait? C'est que la gare du Nord de Paris a été démontée et montée à Lille.
On n'a pas besoin de faire l'ENA pour comprendre. Voilà. Alors, ce qui est assez intéressant quand même, c'est qu'on avait inauguré pas longtemps avant cette gare parisienne, la gare du Nord. On l'avait inaugurée en juin 1846, vous voyez, c'est-à-dire qu'elle a tenu moins de 20 ans. Oui. Mais comme Elle a tenu jusqu'à 1864. Exactement, bravo, moins de 20 ans, 18 ans. Pendant 18 ans, la gare du Nord a été trop petite pour accueillir le trafic qui était en constante augmentation entre la capitale et Lille. Et voilà pourquoi il a fallu la démonter pour en construire une plus grande, mais avec les pierres de l'ancienne, on a remonté la gare de Lille. Et après, ils l'ont démonté à Lille et ils l'ont monté à Paris. C'est ça que vous voulez dire, en fait, non? Non. Mon Dieu. Oui, c'est ça, c'est ça. des choses qu'on pourra pas faire avec la gare Montparnasse, par exemple. Pourquoi? Bah parce que la ville de Montparnasse, ça existe pas. Ils sont cinglés. Oui, c'est vrai, Saint-Lazare non plus, si vous partez par là. Oui, c'est vrai. Remarquez, partez par où vous voulez. Mais par où on veut. Non, mais c'est vrai que cette gare Montparnasse... C'est quoi votre gare préférée à vous? Ma gare préférée, c'est la gare de l'Est. Pourquoi? Elle est belle maintenant. Elle est belle, la gare de l'Est. Parce que c'est sa région. Ah oui. D'abord, c'est un peu ma région, mais elle est... Bah, c'est normal. Vous voyez, moi, c'est Saint-Lazare. C'est Elle est comme ça. spacieuse. Chacun sa gare. Voilà, chacun sa gare. Eh oui, Voilà. et vous, Stevie? Montparnasse. Eh ben oui, Montparnasse. Mais moi, je l'aime pas, Montparnasse. Moi, je trouve la gare des Lions magnifique. Vous aimez pas? Mais pourtant, ça va Pour pas. aller au Brésil Non, mais attends. Moi, je vous aimez vos gares. Moi, je dis que la mienne... Je pensais que vous alliez plutôt me dire les cigares de la Havane. Laurent, mettez-vous une fiche aussi. Faites-vous une retenue aussi. C'est contagieux. Oh, bah, même Chantal a compris. Et la gare d'Orsay, alors. Ah non, mais. Elle est belle, la gare d'Orsay. C'est La gare de amusé, Bercy est maintenant. pas mal. Et vous, Bernard, votre gare préférée? La Cougar.